Et je peux te dire que c'est 100 000 euros, je vais les faire. Et dans un an, maximum un an, je les fais ces 100 000 euros. Je fais une erreur quelque part pour être bloqué, je change les créas, je change les textes dans les créas, je me dis, ou dans des autres copies, je me dis, ça se trouve, j'ai fait une erreur qui fait que j'ai un blocage. C'est fou, tu passes de 0 à quasiment 350, 400K en un mois. Du coup, je tombe sur une de tes vidéos et puis je regarde un peu ton Insta, j'analyse un petit peu ton profil, tu vois. Toi, je vois, t'es un peu différent, tu vois, des autres que je vois. J'hésite, c'est quoi? Un coaching de plus. Hein. Et après, j'ai appris des tips, vraiment. Genre des petits trucs de con sur une page produit, par exemple. Mais vraiment des petits trucs. Et c'est pas ça qui fait une grosse différence. Mais sinon, rien appris. Rien appris du tout. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, nouvelle vidéo où je vais présenter un membre de mon programme de formation qui a eu de très bons résultats. L'objectif de cette vidéo, c'est d'inspirer un maximum de personnes, prendre en compte voilà, l'ensemble de son parcours, ses difficultés, les choses qu'il a appris, etc. Et avec tous les résultats qu'il a eu, je sais qu'il a énormément de choses à vous partager et son parcours il est tout simplement incroyable. Donc voilà, j'espère que cette interview va vous plaire et que vous puissiez s'inspirer de cette personne. Salut Nicolas, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Très bien. La forme? Ouais, nickel. Hein. Tranquille. Donc déjà, je te remercie d'être présent pour cette interview. Franchement, c'est cool. Merci à toi de m'avoir invité. Avec plaisir. Est-ce que tu pourras un petit peu te présenter, me dire un petit peu par où tu as commencé? Ouais, ok. Moi, c'est Nicolas. J'ai 26 ans. Et par où j'ai commencé le business en ligne ou même l'entrepreneuriat en général. En fait, j'ai toujours été un entrepreneur, tu vois. Depuis, je pense, même 16 ans, tu vois, je commençais déjà. J'avais commencé par quoi avant? Avant, tu vois, c'était l'époque tout le monde portait du faux Gucci, tu vois, ce genre de choses-là. Moi, ce que je faisais, c'est que j'habitais dans une petite ville et il y avait personne qui vendait, tu vois, il n'y avait pas de stand, tu vois, ou des gens qui vendaient sur Snap, il n'y avait pas trop de trucs comme ça. Du coup, moi, ce que j'avais fait, ce que je faisais, j'allais à Clignancourt. J'étais petit, j'allais à Clignancourt, gros, avec un pote à moi. On achetait des vêtements, tu vois, plein de petits vêtements, des fausses sacoches Gucci, de bonne qualité quand même. On leur vendait 3, 4 fois, 5 fois plus cher même dans ma ville. Donc j'ai fait ça un petit peu, pas très longtemps, parce que je t'avoue, j'ai pas persisté tant que ça. J'aurais pu faire, je pense, j'aurais pu continuer. Après, bon, je me disais sur du long terme, en vrai, c'est pas non plus, c'est pas le truc, tu vois. Mais bon, j'ai fait ça un petit peu. Après, j'avais essayé, c'était l'époque du trading, crypto. Il y a eu ça parlait beaucoup de ça pendant un temps. Je sais plus c'était quelle année. Ouais, c'était quand ça? Je t'avoue que je pense que ça devait être, 2017, 18, 19. Ok. Je sais plus trop exactement, c'était par là, tu vois. Bon, au début, comme tout le monde, tu vois, je voyais sur Snap, ceux qui faisaient l'affiliation pour du trading, etc. Donc, moi, ce que j'avais fait, voilà, hein, j'étais un affilié aussi, tu vois. Ok. Donc, j'avais testé ça un petit peu. Après, j'avais acheté une formation trading parce que je pensais que c'était vraiment le business qui allait me rendre riche, tu vois. Je pensais que c'était ça. Je pensais que c'était vraiment l'opportunité. Et je me suis vite rendu compte que le trading, c'est un métier. Ouais. C'est difficile. Ça prend du temps. Il faut de l'argent. Donc, bon, j'ai fait ça un petit peu. J'avais investi un petit peu en crypto aussi. J'aurais dû garder la crypto, mais tu vois, je connaissais rien, j'achetais, je revendais, je faisais un peu n'importe quoi, j'étais pas du tout formé. Et après cette période-là, justement, après, du coup, quand j'ai acheté la formation, que je me suis rendu compte de tout ça, je suis passé, j'ai vu la fameuse vidéo d'Yomi, hein, qui est la fameuse vidéo où il a percé sur YouTube. La première, c'était d'étudiant fauché à millionnaire, je crois que c'était ça le titre. Je l'envoie à un ami à moi. Il voit la vidéo, il dit vas-y, j'achète la formation. Direct. Il a acheté la formation et moi, entre-temps, j'avais une formation trading. Donc, je continuais quand même à me former sur le trading parce que je connaissais pas d'autres business, etc. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on regardait les deux formations en même temps. Il venait chez moi, on regardait les deux. On faisait le matin, on regardait le trading. L'après-midi, on regardait l'e-com. Donc, on faisait les deux. Et on s'est vite rendu compte au bout de 1 ou 2 semaines, tu vois. On s'est dit, vas-y, en vrai, e-com, enfin, dropshipping, il y a plus de choses à faire, tu vois. On va pas se mentir, c'est beaucoup plus facile, ça demande moins de capital. Ouais. C'est plus accessible, quoi, pour des débutants, tu vois. Donc, on suit la formation, on lance notre premier shop. C'était en 2019, le premier shop. Après, j'avoue que la date, je sais plus, je pense que c'était fin 2019. Après, je saurais plus situer où exactement en 2019.
mais fin 2019, sûrement pendant le Q4, tu vois. On lance un premier produit. Je peux même dire le produit, c'était l'épilateur de sourcils. Ok. Tout le monde connaît. Ouais. Mais ce produit-là, il tournait déjà bien à cette époque-là. Il y avait déjà pas mal de concurrents. On avait fait, je crois, 3-4 CA. Bon, c'était le premier site. Bon, on avait eu des ventes dès le premier shop. Premier testing, genre. Ouais, premier testing. Ok. Premier testing, 3-4 CA. Mm. Après, bon, on faisait un peu n'importe quoi. Tu vois, c'était les débuts. Bah oui. Tu connais. Mm. Donc, ouais, on fait 3-4 CA. Mais on fait 3-4 CA, je crois qu'on fait même pas de bénéf. Ah ouais, ok. On fait même pas de bénéf, gros, parce qu'on n'avait pas assez de marge. Bon, tu vois, les stratégies n'étaient pas bonnes. C'était avec Facebook ou... Ah ouais, Facebook. Nous, on a toujours fait Facebook. Ouais. Ok. On n'a pas fait. On n'a pas trop fait influx et tout. Mm. Donc, ouais, Facebook. Et bon, du coup, on perd de l'argent. Ou on est à BE, je sais plus, break-even, tu vois, peut-être. Et on continue quelques testings. Je t'avoue que ça marche pas trop. Après, on teste pas beaucoup non plus de produits. Hein. C'est vraiment. On n'est pas discipliné, quoi. Pas de ouf. Mais on est quand même déterminé, tu vois. On est quand même déterminé à faire de l'argent sur Internet. Et mon pote, il arrête. Tu vois, il voulait pas trop persister. Tu vois, je sais pas, il a pas senti trop le truc. Dans l'e-com ou dans tout, genre? Dans tout. En Ok. fait, lui, il a un peu abandonné l'entrepreneuriat. Ok, tu vois. ouais, Justement pas, il a un peu. Et moi, non, moi, j'avais faim. En vrai, je voulais réussir. Et toi, c'était quoi tes motivations à ce moment-là? Mes motivations, franchement, là où j'habitais à ce moment-là, je t'avoue, frère, j'habitais un matelas au sol. Ok. C'était la merde. Enfin, Ouais. tu vois, c'était vraiment. T'es d'où, toi, de base? Une petite ville, je Ok. pense. Bon, peu de gens vous connaissent, c'est Niort. Ok. C'est près de La Rochelle. Ok. Donc, dans les Deux-Sèvres. Donc, ouais, déjà, là-bas, bon, il n'y a pas grand-chose à faire, déjà, tu vois. Pas grand-chose à faire, pas de connexion. Donc, pas de connexion avec d'autres entrepreneurs, je veux dire. Ouais. Donc, il n'y a que Internet, hein, finalement. Les vidéos, les formations. Le groupe Facebook de Yomi à l'ancienne aussi. C'était pas mal pour se faire du réseau. Ouais, moi, je continue. Et je continue, pourquoi? Parce que, franchement, à cette époque-là, j'avais pas d'argent. Et j'avais testé un peu de travailler comme tout le monde. Hein. Ouais. Franchement, j'avais testé. Je crois que j'avais travaillé à la Poste. Ok. J'avais travaillé à la Poste et non, j'ai vu que c'était pas pour moi. Ah ouais? Non, j'ai vu que c'était pas pour moi. Par rapport à quoi, par exemple? On te prend pour un, Ouais. prend pour un con, quoi. Ouais. Tu vois, tu fais ça et tous les jours, c'est la même chose. Tous les jours, c'est la même routine. Enfin, il n'y a aucune valeur. Tu fais tout le temps la même chose. Au final, tu fais ça pendant toute ta vie. Je veux dire, je vois pas. Je vois pas l'intérêt, en fait. Je vois vraiment pas l'intérêt. Et puis, même, tu peux pas vivre dans tous les cas avec 1200, 1500, allez, 2000 euros par mois maximum, tu vois. Et moi, je voulais pas de ça. J'ai jamais voulu de ça. J'ai jamais aimé travailler. Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé travailler. J'aime travailler, mais j'ai pas aimé travailler comme tout le monde, être un salarié, métro, boulot, dodo. Tu vois, non, vraiment. Ça m'a jamais. Tu vois, j'ai toujours voulu esquiver ça, tu vois. Ok. Donc, moi, franchement, c'était ça mes motivations. Hein. Et puis même, je voulais déjà partir de la France. Tu vois, je pensais pas encore Dubaï, je pense, à cette époque-là. Mais je voulais partir et puis même, je voulais vivre, tu vois. Je voyais, parce que moi, à cette époque-là, je regardais les stories des influx sur Snap. Ouais. Putain, je voyais, ils vivaient des vies de fous. Je voyais, ils vivaient la vraie vie, eux. Et puis moi, je voyais que j'étais dans une chambre, dans un HLM, avec rien, tu vois. Il n'y a rien à faire. Même pour les courses, c'est compliqué de faire les courses, tu vois. Même à la fin du mois, je voyais, c'était trop compliqué, tout ça. Ouais, je me suis dit, il faut trouver une solution. J'ai pas le choix, là. Là, de toute façon, je me suis pas mis de plan B, tu vois. Ok. Je me suis pas mis de plan B, c'est soit je réussis dans le business en ligne, soit je réussis, tu vois. Je me suis pas mis de plan B, clairement. Donc, après, ce qui me manquait à cette époque-là, c'était quand même la discipline. C'est vrai que j'avais pas trop le mindset, j'étais pas très discipliné. Tu penses à quel point le mindset, genre, c'est important? Franchement, c'est... Après, ça dépend ce qu'on entend par mindset, mais quand même, le mindset, c'est obligatoire. Si t'as pas le mindset, tu réussiras pas. Bon, je saurais pas dire sur un pourcentage, honnêtement, mais c'est obligatoire. Tu vois, si on n'a pas le mindset, si on n'a pas l'état d'esprit, en fait, il faut la persévérance. Tu vois, c'est plein de petits trucs, le mindset au final. Okay. Mais si on n'a pas tout ça, on réussit pas. On réussit pas. Ouais. Et il faut être aussi un peu rêveur, tu vois. Si tu n'oses pas rêver et te dire que tu peux accomplir ceci, cela, si tu n'oses pas rêver, ça va s'arrêter. Enfin, tu vas tout simplement. De toute façon, tous les entrepreneurs qui ont réussi, ils ont rêvé au début. Hein. Ils ont rêvé. Donc, moi, c'était ça. Hein. Okay. Et le mindset, ça m'a vraiment fait un électrochoc. Et je me suis mis à regarder pas mal de vidéos développement perso et tout ça.
Et j'ai continué l'e-com. Et après, on arrive en avril. J'avais testé quelques produits, j'avais pas trouvé de winner. Bon, je pense que j'avais pas testé beaucoup de produits. Franchement, je sais plus exactement combien de produits j'avais testé. Honnêtement, je sais plus. Donc, en gros, après Ouais. le produit que tu as testé, là, les épilateurs, donc tu as fait 3K. Ah, ouais, Après, j'ai oublié excuse-moi. Ouais, j'avais oublié. Parce qu'après, du coup, quand j'étais tout seul, fin décembre 2019, je trouve un winner. Un petit winner. C'était un jeu pour enfants, c'était Olaf. Un jeu qui m'a. Ah oui, le jeu un peu élastique où tu... Non, c'était un jouet en robot. En mode. Ah, ok. Je sais pas si tu vois ce produit. Non? On le mettra en photo. Ouais. Bah, ce produit-là, c'était le premier winner. J'avais fait 10K de CA. Ok. Et pourquoi tu l'as lancé, ce produit? Bah, franchement, à cette époque-là, on se basait beaucoup sur les stats Facebook, hein, en vrai. Ouais. Les likes, commentaires, etc. Donc, j'avais vu ça. Je sais plus si je l'avais vu aux US ou en France. Honnêtement, je sais plus. Mais il y avait déjà des concurrents en France. Mais j'avais quand même lancé, tu vois. J'avais quand même lancé. Ouais, 10K de CA. Bon, j'avoue qu'en termes de bénéfices, c'était pas énorme. Je crois que j'avais fait 1600. Ok. Mais tu vois, juste le fait de faire du bénéfice et de faire des ventes, tu vois, tu te dis que ça peut marcher en fait. Bah ouais, ça débloque quelque chose. Ouais, ça de débloque mental. quelque chose. C'est Ouais. ça. Ça débloque clairement quelque chose. Et du coup, ça a encore plus augmenté ma détermination. Et je me suis dit, c'est ce business maintenant, c'est sûr. Tu vois. Ok. Je me dis, c'est sûr, je vais pas aller voir ailleurs. Mm. Je me concentre sur ce business-là. Donc, je continue quelques testings. Après, je pense que j'ai dû aller travailler parce que j'avais pas d'argent. Donc, je suis allé travailler entre temps. Mais tout l'argent que je gagnais en allant travailler, par exemple, comme le Leclerc, parce que j'ai travaillé un petit peu à Leclerc aussi, des trucs comme ça, tout ce que j'ai fait, j'ai toujours réinvesti. J'ai jamais utilisé cet argent pour faire n'importe quoi. Tu vois, Ouais. vivre au-dessus de mes moyens. Tu vois. Moi, c'était vraiment pour l'e-commerce. Vraiment. Ouais. Tu vois, vraiment e-commerce. Donc, j'ai toujours tout l'argent gagné avec le travail, le salariat, toujours investi en e-commerce. Et c'était quoi ta vision par rapport à ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils sont pas comme ça. Ouais, c'est vrai. Bah, ma vision par rapport à ça, c'est que moi, en fait, je m'étais dit que j'ai pas le choix. Je me suis dit, moi, c'est soit je réussis, soit je réussis. Donc, mon argent, je pouvais pas la mettre ailleurs, tu vois. Ouais. C'était juste logique pour moi. C'était juste logique, je pouvais pas la mettre ailleurs. C'était... Ouais, non. Je voyais pas d'autres solutions, d'autres moyens. Moi, c'était ça. C'est pour ça que j'ai tout mis mon argent dedans. Et après, je sais qu'il y a des gens qui veulent pas, qui ont peur d'investir leur argent, mais enfin, c'est obligatoire si tu veux réussir. T'as pas le choix. C'est pas, tu te dis, je gagne 1500, allez, je garde maximum, je mets 100 euros par mois pour mon business. Ah non, non, faut que tu mettes le maximum que tu peux dans le business. Ouais. Parce que quand ça va péter, après, t'auras l'argent. Je veux dire, là sinon, tu vas gagner 1500. Je veux dire, en mettant 100 euros à chaque fois dans ton business ou 200, c'est compliqué. En fait, il vaut mieux se dire, je donne tout, je mets l'argent. Après, il faut pas abuser non plus, mais oui. Faut pas se dire, vas-y, je suis fou, je mets tout l'argent, je dépense n'importe comment. Non, de la bonne manière. Après, si tu suis des bonnes stratégies, dans tous les cas, tu investis ton argent de la bonne manière, tu vois. Donc ouais, c'est ça, il faut faire un choix. Hein. Ouais, complètement. Il faut juste faire un choix, ouais. Ouais. Et ton premier gros produit winner, comment ça s'est passé au niveau de la recherche produit? Ah, ben mon premier... Après, moi, je me suis toujours un peu différencié, surtout à partir de 2020. Et j'entendais souvent les gens dire faire ses propres créas, ça fait la différence. Ça, c'est beaucoup rentré dans ma tête et je me suis dit, ok, ben, au lieu de faire comme tout le monde, reprendre les créas, je me suis dit, tu sais quoi, bon, pas pour tous les produits, bien sûr. Pour certains produits, je peux faire mes créas, tu vois. Tu prends ton téléphone, tu peux faire de très bonnes créatives avec ton téléphone. Et regarde sur TikTok, il y a des gens qui ont tout arraché en organique en faisant des vidéos avec leur téléphone. Ouais, qui ont fait énormément de ventes. Donc, moi, c'est ça que j'avais fait. Alors, moi, comment j'avais trouvé ce produit? Donc, ce produit-là... tu peux le dire ou... Ouais, pas de souci, ouais. Ma copine de l'époque a commandé un produit sur Amazon. C'était des bigoudis enfin, je sais pas comment expliquer. C'était, tu sais, genre des bigoudis tout durs avec... genre ça tourne autour. On le mettra en photo, ouais. Ouais, voilà, c'était ça. Donc, elle commande le produit et elle me dit, vas-y, pourquoi tu le lances pas, tu vois? Parce qu'elle savait que je faisais ça. Je dis, vas-y, tu vois, mais sans plus. Ouais, je dis, pourquoi pas. Puis le confinement aussi, tu vois, les gens, ils ont rien à faire. Je crois que c'était le confinement en 2020, c'était avril 2020. Je crois que c'était déjà confinement. Donc, tu vois, les gens, ils ont rien à faire.
Tu vois, ça peut faire passer le temps aussi, hein, ça, tu vois, pour les meufs et tout. Donc, à commande le produit, je fais les vidéos, je filme avec mon téléphone. Et le rendu, il rend bien parce que tu sais, tu passes de cheveux lisses Ouais. à. Il y a un avant-après. Ouais, il y a un avant-après qui est assez. Il y a un effet haut, tu vois. Ouais, c'est bien pour les créatifs. Ouais, c'est ça. Il y avait un bel effet haut. Du coup, on fait les créas. Bon, je monte les créas, je les cut, je mets la musique. Ça t'a pris du temps pour faire ça ou pas? Non, honnêtement, non. En termes de temps, que dalle, hein, je pense. Filmer. Bon, après, c'était un petit peu chance qu'il fallait attendre que les bigoudis s'enlèvent, etc. Mais en soi, non, c'était rapide. Même faire les créas. Hein. Même faire les créas, non, je peux pas dire combien, mais en une journée, ça peut être fait, hein, en réalité. En réalité, en une journée, ça peut être fait. Et je lance les ads. Dès que les créas sont faits, moi, je vais monter les ads, je fais les pubs et tout, je lance. Et je m'attendais pas trop à un truc de fou, en vrai. Tu vois, franchement, je me suis pas dit c'est le gros winner. Je lance et je vois que premier 50 € dépensés, pas de vente. Je dis ouais, vas-y, je vais couper. Ouais. Allez, c'est bon, je vais couper. Mais je laisse quand même 20 € de plus, tu vois. Je dis vas-y, 50 €, on sait jamais. Et là, à partir de 50 € dépensés, les stats, elles sont vraiment améliorées. Je pense que là, l'algorithme, il a trouvé l'audience, tu vois. Donc, les stats se sont vraiment, vraiment bien améliorées. Et après 50 €, là, je commence à faire des ventes. Les CTR, ils augmentent. Les CPC n'étaient pas trop chers. J'avais des CTR à 2,50, tu vois, c'était pas mal, tu vois, 2,50. Et ça convertit bien parce que, aussi, moi, ce que j'aime bien avec les produits comme ça, c'est que c'est des produits que tu peux vendre en pack. Ouais. Et c'est pour produits qui sont légers et qui coûtent pas cher. Et donc, tu as de grosses marges. C'était quoi l'offre que tu as mis en place? Je t'avoue que je sais plus. Honnêtement, je sais plus. Mais je pense que j'avais fait 3 packs. Tu peux en acheter un pack de 2, un pack de 3. Sachant que dans un pack, il y en a plusieurs. Ouais. C'est, je sais pas, 10, 15, 20 bigoudis, je sais plus exactement combien. Donc, j'avais fait ça et je sais que mes marges étaient très bonnes. Je pense que mon raise break-even, il devait être à 1,4. Tu vois, c'est vraiment correct. Je suis vendu à 19,99. Ouais, le minimum 19,99. Donc, tu vois, j'avais de bonnes marges. Je sais plus le coût produit, mais c'était très faible. Donc, je commence à scaler. Là, je vois que, ok, là ça débloque un palier de plus dans ma tête. Je me dis, ok, tu peux faire de l'argent rapidement, avec des bonnes marges. Après, ouais, je vais te demander, genre, en mode, à partir de combien de temps tu as pu faire les 1K day avec ce produit, parler un petit peu de toute la stratégie scaling, renouvellement des créas. Ouais. Alors, du coup, pour ce produit, j'ai scalé un peu agressivement quand même. J'avoue que j'ai toujours été scaling agressif. Ouais, non, je faisais pas du plus de 20%. Non, moi je double direct. Je double. Après, j'avoue, j'avais pas énormément de fonds, mais je crois que j'avais réussi à suivre quand même. T'avais Stripe et PayPal sur ce compte-là? Ouais, j'ai toujours eu Stripe et PayPal. Donc, ce qui est bien avec PayPal, du coup, les paiements, t'as l'argent directement. Donc, ça, c'est bien. Et pour Stripe, je sais pas si j'avais encore les paiements en 3 jours ou 7 jours. Ah oui, ouais, parce que ça dépend le compte Stripe et tout. Ouais, je t'avoue que je sais plus à cette époque-là. Mais bon, je sais que j'avais réussi à scaler. Donc, je scale. Après, en combien de temps je suis monté à 1K day? Franchement, je dirais 4 jours, je pense. En 4 jours, ok. Ouais, je pense. Ouais, je pense. à peu près, ouais. Et j'avais réussi à monter à 5K day avec ce projet. Ok. Donc, le scaling était assez haut. Et ça, c'était en 2 semaines. Hein. Donc, 45K, 50K en 2 semaines. C'est incroyable. Ouais, incroyable. Avec mes propres créas, un produit classique, enfin pas un truc qui résout un problème. Après, je pense que le confinement a beaucoup joué. Ok. Honnêtement. Parce que je pense hors confinement, je sais pas si le produit aurait marché. D'accord. Tu vois? Ouais. Parce que là, les gens, ils avaient du temps à perdre. Tu vois? Je me suis dit, entre copines, tu vois, les meufs, c'est possible tu vois? Donc, je pense que ça a beaucoup joué, en effet. Mais et je fais 45K en 2 semaines et après blocage. C'était dû à quoi? C'était dû à sur le site, j'avais mis vue dans et j'avais mis les magazines. Ah oui, ok. Tu vois, j'avais mis les magazines. Et ça, Facebook, ils acceptaient pas, surtout si c'était faux. Ouais. Et surtout quand tu commences à scaler, tu vois, si tu fais des testings, tu vas pas forcément avoir de blocage. Mais si tu scales, au bout d'un moment, je sais pas si c'est l'algorithme, si tu as une vérification réelle. Je t'avoue que je n'ai aucune idée à ce sujet. Mais ouais, je sais que Facebook, les gens ils pensent qu'ils vérifient que les publicités, mais ils vérifient aussi ta page produit. Ouais. Et ouais, faut faire attention à ça. Ouais. Ça joue. Mais tu vois, ça c'était mon erreur. Parce que honnêtement, si j'aurais pas mis ça, je pense que j'aurais pu continuer à scaler le produit je pense que j'aurais pu faire. On peut pas savoir, honnêtement. Mais vu que j'étais arrivé à 5K day et que la rentabilité était très bonne, je vois pas pourquoi je n'aurais pas pu aller chercher les 100K, tu vois. Clairement. Donc,
Et après, du coup, je relance, je suis rebloqué. À chaque fois, je vois ça, je me dis, mais c'est pas possible. Je fais une erreur quelque part pour être bloqué. Je change les créas, je change les textes dans les créas. Je me dis, ou dans des autres copies, je me dis, ça se trouve, j'ai fait une erreur qui fait que j'ai un blocage. Et un jour, je supprime ça. Je relance, mais après plusieurs relances. Hein. Donc plusieurs fois, stop. À chaque fois, je relance, ça s'arrête, je relance, ça s'arrête, tu vois. Et donc, un jour, j'enlève ça et je vois que j'ai plus de blocage. Sauf que le produit, il se relance plus. Ouais. Tu vois, je t'avoue que je sais pas à quoi ça peut être dû, honnêtement. Je sais pas du tout à quoi ça peut être dû, mais ouais. À partir de ce moment-là, c'est mort, tu vois. Et je pouvais plus relancer le produit. Ok. Et donc là, c'est quoi la suite Ouais. Niveau sur la suite de l'année, qu'est-ce que tu as fait? L'argent que tu as eu, est-ce que je sais pas, tu as dépensé, tu as fait autre chose? Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait de cet argent? Ouais. Déjà, en termes de bénéf, sur les 45K, je sais plus si c'était 45 ou 50K, mais en tout cas, en termes de bénéf, je crois que j'ai fait 12K. Ok. 12K de bénéf. Donc, déjà, moi, pour moi, 12K sur mon compte, c'était déjà beaucoup, tu vois, à cette époque-là, tu vois. C'était déjà beaucoup. Donc, ouais, 12K. Avec cet argent-là, c'est qu'après arrive l'été. Ouais. Ah, l'été, Ouais. tu connais, hein, c'est Ouais. difficile de rester chez soi derrière l'ordi. Donc, je t'avoue que mon mindset était pas top. Je suis plus en mode sortie. Après, je dépense pas comme un fou. Hein. Oui, bah oui. Mais je veux dire, je profite quand même, tu vois, à la plage, normal. etc. Tu vois. Mais je dépense pas comme un fou. Donc, après, on arrive toujours pendant l'été. Parce que, ouais. Alors, ouais. Je pense que je profite du mois de juillet. Ouais, je profite du mois de juillet un petit peu avant aussi parce qu'il commençait déjà à faire chaud. Et il me reste, je crois qu'il me reste 6K5 sur mon compte. Ok. Tu vois, quand même un peu dépensé. Il me reste 6K5. Bon, je me dis, faut retrouver un winner, tu vois. Faut retrouver un winner. Donc, ce que je fais, je regarde un peu des vidéos sur YouTube et je vois une vidéo sur YouTube d'un mec qui faisait du e-com. Bon, rien d'exceptionnel dans la vidéo en soi. Il explique rien d'exceptionnel, mais il montre un outil de recherche de produits que personne n'utilisait à l'époque. Okay. J'avais jamais entendu quelqu'un en parler. Ça s'appelait Adplexity. Donc, je pense qu'il y a vraiment peu de gens qui vont connaître. Donc, j'utilise ça. Je prends l'abonnement gratuit, tu sais, la période d'essai. Ouais. Je fais une petite recherche de produits rapide, hein. Vraiment. Genre, je descends, je mets 2-3 coups de souris et je tombe sur un produit. Je sais pas si je peux dire le produit, par contre. Ce produit-là, non, tu peux ne pas le dire. Ouais, je pense pas que je vais le dire. Non, je pense pas que je vais le dire. Mais je tombe sur un produit qui me tape dans l'œil parce que confinement, Covid, et le produit c'était en rapport avec le Covid, ça résolvait un gros problème, un problème très 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 fort sur le moment. Et bon, après je me base pas que sur moi ce que je pense du produit parce que sinon voilà. Mais du coup je clique sur le lien. Okay. Je tombe sur la pub Facebook et c'était un mec aux US qui avait lancé le produit. D'accord. Et je vois 20 000 likes sur une image. Ok. Et en très peu de temps, vraiment. Je crois que c'était en même pas une semaine, hein, quelques jours. Ah ouais, c'est énorme alors. Ouais, c'est énorme, incroyable, incroyable. Du coup, là, je me dis ça. Et puis je fais une petite recherche. Je vois que personne l'a lancé en France. Regarde. Et aussi, ce que je vois, un indicateur de plus. Je regarde sur Amazon parce qu'en vrai, tous les produits sont sur Amazon. Bah oui. En réalité, tous les produits. Je vois sur Amazon, il est même pas listé sur Amazon. Ok. Il est même pas encore listé sur Amazon. Il y a personne qui l'a mis. Donc là, je me dis, putain, le mec, il a lancé il y a pas longtemps. Beaucoup d'interactions, produit Covid, résolution d'un gros problème. Je me dis, attends, là, il faut lancer. Là, il y a un truc à faire. Là, je me dis, il faut pas dormir, il faut le lancer. Du coup, je le lance. Mais je t'avoue que j'aurais dû le lancer en 24 heures normalement. Okay. Mais bon, j'ai fait un peu l'endormi. J'ai mis quelques jours à le lancer. Et pourquoi, par exemple Pourquoi Moi, j'étais avec ma copine à l'époque. Ok, ouais. Tu vois. Bon. Donc, ouais, je loupe quelques jours. Et je le lance le 10 août 2020. 10 août 2020, je lance avec un budget de 100 euros. Moi, à chaque fois, je mettais 100 euros de budget. C'était quoi ta stratégie de testing à ce moment-là? Franchement, c'était comme tout le monde. Hein. 5 adsets, 20 euros par adset. Voilà, rien d'exceptionnel, franchement. Et les créas, t'as repris exactement les mêmes? Qu'est-ce que t'as fait Ah non, les créas, j'ai cherché un maximum d'images parce que le mec, il avait pas trop d'images et puis sa créa, franchement, elle était pas... Donc, je cherche un maximum d'images. Moi, je fais tout le temps ça. Je cherche un maximum d'images sur le produit, je fais un dossier et je mets toutes les images. Et après, je trie les meilleures images et je garde que les meilleures et les autres, je les supprime. Et comment tu les trouves, ces images-là? Images, je cherche Amazon, AliExpress, je tape le nom du produit sur Google, je cherche partout, en vrai, partout où tu peux trouver. Même sur Pinterest, tu peux trouver partout des images.
Donc, je cherche partout. Il y avait des vendeurs Amazon, mais je veux dire, il n'y avait pas d'avis. Tu vois, il y en avait quelques-uns. Ok. Donc, c'était juste un listing, tu vois, Amazon. Donc, et puis, souvent, sur Amazon aussi, il faut se rendre compte que les images sont toujours de meilleure qualité en général que sur les sites de dropshipping. Enfin, en tout cas, moi, dans mon cas, à chaque fois, je vois ça. Donc, j'avais quelques images. Et ben, dis-toi que c'est d'ailleurs, les créas que j'ai lancés, c'était que des images. Parce qu'il n'y avait pas de vidéo sur le produit, en fait. Donc, full image. Et ce qui est bien avec les images, c'est que aussi les CPM sont beaucoup plus bas. Oui, ça, c'est vrai. Donc, ça, c'est une bonne chose aussi. Donc, et le problème aussi que j'avais eu, c'est que avant de. Donc, pour les créas, je fais les créas en reprenant des images, mais juste un petit texte, même sans texte parfois, fond blanc carrément. Ouais. Je conseille pas. Mais... Ouais, maintenant, ouais, c'est chaud un peu. Mais je veux dire, pour le copywriting du site, j'ai tout écrit moi-même. Je l'avais fait tout moi-même. J'ai pas recopié comme le concurrent. J'ai écrit tout moi-même, vraiment. Ça prend du temps, non? Franchement, ouais, parce que j'ai réfléchi. En fait, je me suis vraiment mis à la place des gens qui avaient ce problème par rapport à ce produit. Je me suis vraiment mis à leur place. Du coup, j'ai bien réfléchi et j'ai fait un copywriting. Franchement, il était propre. Gros. Et tu l'as fait comment, genre Je t'ai dit, hein, franchement, je l'ai fait vraiment qu'avec ma tête. Okay. C'est impressionnant, mais je l'ai fait qu'avec ma tête parce que j'avais pas de données. En fait, je pouvais pas me baser sur des avis Amazon ou quoi. Je pouvais me baser un peu sur les commentaires de la créa du make hosted, du concurrent. Donc sur ça, je pouvais me baser, mais c'était vraiment c'est vraiment dans ma tête, tu vois. Vraiment dans ma tête, je me suis vraiment mis à la place de la personne qui avait ce problème. Et c'est comme ça que j'ai fait le copywriting. C'est vraiment comme ça que j'ai fait le copywriting. Et le copywriting était vraiment propre. Et donc, ouais, je fais le site, je fais tout. Même sur le site, dis-toi que le site n'était pas ouf. Hein, parce que même niveau image, en fait, le problème avec les images, c'est que c'était pas de bonne qualité. Il y avait encore rien comme contenu pour ce produit. Donc, les images n'étaient pas de qualité de ouf. Mais je me suis dit, vas-y, ça peut faire l'affaire, tu vois. Pareil, celui-là, ce produit, c'était un peu comme le précédent produit. Produit qui coûte pas cher, léger. Tu peux vendre en pack, exactement comme le produit précédent. Et d'ailleurs, moi, j'adore les produits comme ça parce que pour toutes ces raisons. Donc, pareil, marge énorme, grosse marge. Je le vendais minimum par pack de 5. Et après, j'avais des packs qui allaient jusqu'à 90 €. Ouais, j'avais des packs qui allaient jusqu'à 90 €. Et ça, c'est déjà vendu Ouais, ben ça se vendait beaucoup les packs. Ah ouais, ouais, franchement, c'était impressionnant. Premier jour de testing, je lance. Premier jour, 445 €. Waouh. Ouais. Et au reste de 4,45 du coup pour 100 € dépensés. Et encore des fois le budget je dépense un petit peu moins. Donc je vois ça, je dis ok, malade. Mais tu sais qu'avant de lancer le produit, j'avais envoyé un message à mon pote avec qui j'avais commencé l'e-commerce. Je lui dis frérot, j'ai trouvé un produit winner. Je te promets, j'ai trouvé un produit winner, je vais chiffrer. Sale. Lui il me dit ouais ok tu vois. Ouais. Lance-le, on verra. Je lance et du coup voilà comme j'ai dit 445 € le premier jour. Je lui envoie les stats, il dit ah ouais. T'es chaud. Il était choqué, tu vois. Il avait un peu le seum, tu vois, parce qu'il s'est dit, putain, j'aurais dû. Et donc je lance. Et puis, je scale direct. Dès le premier jour, je scale. Dès le premier jour, je vois les stats, j'attends pas. Je me dis, vas-y, c'est bon. Parce que les concurrents, ça va vite, ça arrive vite. Oui. Donc, direct, je scale. Donc, t'as fait quoi? T'as augmenté le budget de combien genre comment j'avais fait à l'époque je sais pas si c'était encore l'époque où tu dupliquais les ensembles de puces. Ouais. Je pense que c'était cette époque-là. Je sais plus si j'avais fait ça ou si non, je crois pas. Je crois pas que j'avais fait ça. Non, j'avais juste augmenté le budget des assets. Et tous les assets étaient rentables. À chaque fois, je lançais un ensemble de publicité, peu importe l'intérêt, broad ou pas broad ou intérêt ciblé, tout marchait. C'est ça, quand t'as un gros winner, en vrai, le ciblage après, c'est même plus important et tout. C'est ça, exactement. Donc, ouais, je scale vraiment très rapidement. Je sais plus combien je fais le deuxième jour, je t'avoue. Mais je sais que je suis arrivé à 2K day en 4 jours, je pense. 2K day. Et après 2K day, je suis resté 2 jours à 2K day, 2K5. Parce qu'en fait, j'avais un petit problème de fond de roulement. D'ailleurs, je pouvais pas scaler parce que j'avais déjà scalé comme un fou déjà. Et j'avais pas assez de fonds pour scaler, tu vois. Parce que vraiment, j'avais tout dépensé rapidement mon budget. Et ouais, non, et je vois que je vais plus pouvoir assumer les ads. Et je me suis dit, impossible que ça se coupe. Impossible, faut que je trouve une solution. Je demande à tout le monde, envoyez-moi de l'argent. Faites-moi un virement. Du coup, j'arrive à trouver de l'argent. On m'envoie 3 000 € je crois. J'arrive à trouver 3 000 €. Déjà, j'avais un peu peur. Je me attends, comment ça, 3 000 €, t'es sûr? Je dis, ouais, t'inquiète. Donc, ouais, on m'avance un petit peu d'argent, ce qui me permet de scaler très agressivement. Parce que vraiment, comme je t'ai dit, moi, vraiment, quand j'ai un winner, je scale. Je parle pas chinois. J'augmente pas de 20%. Non, je scale fort. Et donc, j'arrive après, franchement, très rapidement, je pense, même pas 10 jours, je pense, 10K day. 10K day. Je pense au bout du 15e jour, 15K day.
15K day. Et là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Comment tu te sens? Je sais pas. Franchement, je me dis, mais c'est incroyable. Ouais. Attends, il y a 2 semaines, je faisais 0 €. Mm. Là, je fais 15 000 €. Il y a 2 semaines, je faisais 0 €. Aujourd'hui, je fais 15K. Ouais. Enfin, c'est indescriptible, en fait. C'est fou. Tu te rends même pas compte, en fait. Tu te rends même pas compte. Franchement, je me rendais pas compte. Je le disais à mon père. Mon père, je lui montrais les stats. Il me disait, mais attends, c'est vrai, ça, c'est possible. Tu vois, il y croyait presque pas. Il disait, attends, mais c'est pas possible, ça. Et c'est quoi d'ailleurs l'anecdote avec ton père? Ce que tu m'as expliqué? Ah oui, c'est vrai, ça, j'avais oublié. Ça s'est passé avant. Ouais. Ah, ça s'est passé avant, c'est vrai. J'avais oublié. Mais c'est vrai que c'est une anecdote assez incroyable, quand même. Ouais, je vais la faire en rapide. Une fois, parce que j'habitais avec mon père à cette époque-là, dans un HLM. Une fois, mon père, il rentre du travail et il me dit, ouais, j'ai trouvé... En fait, il y avait plusieurs caches déchirées, tu vois. Le jeu à gratter. Le jeu à gratter, un des caches. Et mon père, il rentre, il me dit, regarde, j'ai 2 moitiés de cache qui s'emboîtaient parfaitement. Genre, la ligne, c'était exactement pareil. On l'assemble et on voit, il y a 100 000 € de gain. Ok. On voit 100 000 € de gain. Attends, je dis, attends, c'est pas possible. Genre, le mec, il a déchiré un ticket à 100 000 €. Il y a un truc qui va pas, même mon père, tu vois. Donc, ce que je fais, je dis, attends, on va confirmer. Laisse-moi, j'appelle la Française des Jeux. On va voir. J'appelle la Française des Jeux. Je me dis, pouvez nous donner le numéro du ticket derrière. Donc, je leur donne le numéro de ticket pour qu'il référence. Il me dit, oui, le ticket est bien gagnant. Attends, je dis, ah bon, bien gagnant, tout ça, c'est sûr. Je dis, c'est 100 000 €. Hein. Et la dame, elle me dit, ah, par contre, je peux pas vous dire c'est combien. Et ça, je peux pas. Je peux juste vous dire. Hein, ouais. C'est interdit de donner le montant et tout? Non, je sais pas. Elle m'a pas dit si c'était interdit, mais je pense qu'elle pouvait pas me dire exactement il y avait combien sur ce ticket. Je sais pas. Elle pouvait juste me dire si le ticket était gagnant ou non. Ok. Elle me dit qu'il est gagnant. Bon, bah, si elle me dit qu'il est gagnant, je vois 100 000. Bah, oui. C'est logique, il y a 100 000 € alors. Bon, du coup, là, je le dis à mon père, il me dit non, c'est pas vrai, tout ça, arrête. Tu deviens fou, tu vois, nous, on n'a pas d'argent, gros. Ouais. 100 000 €, c'est une dinguerie pour nous. Attends, on s'imagine déjà, on va faire ça, on va faire ça. On s'imagine déjà des trucs de fou. Donc, du coup, ce qu'on fait, on va à un tabac qui était pas parce que nous, on pouvait pas, dans notre ville, il n'y avait pas de tabac exprès pour les sommes comme ça. On a dû aller à Limoges. Donc, je sais plus, je pense 1 heure ou 2 heures de route. On fait 1 heure ou 2 heures de route. Je te dis, on n'a pas d'argent, même l'essence, c'est chaud. Ouais. On va là-bas, on arrive là-bas, gros, on stresse. Hein. Je dis, attends, normalement, c'est la Française des Jeux, j'ai appelé, ils m'ont confirmé. C'est impossible qu'il soit pas gagnant, ce ticket. Ouais. J'arrive là-bas, on donne le ticket, le mec, il nous regarde, tout ça. Je dis, le ticket, il n'y a rien sur le ticket. Il n'y a rien sur le ticket. Il me dit, comment ça, j'ai appelé la Française des Jeux et tout ça. Je lui dis, monsieur, je vous jure, tu vois, je voulais qu'il dise oui, c'est bon. Ouais. Mais non, même pas. Et ouais, je lui dis, j'ai appelé la Française des Jeux, pourquoi Il me dit, ouais, non, il n'y a rien sur le ticket. Tu vois, allez, cassez-vous presque, limite, tu vois. Ah, frère, on repart, hein. Ah ouais. Du coup, on refait la route retour. Et sur la route à l'aller, on se disait, ouais, c'est bon, on va faire ça après, bah oui, continuer. Ouais. C'est bon, on est bien là, on est bien 100K, ouais, c'est bon, on va faire des choses. Rien du tout. Ouais, horrible. Rien du tout, ouais, franchement horrible comme sensation. Surtout mon père était dégoûté, vraiment. Ouais. Mon père était vraiment trop dégoûté, je me rappelle. Trop dégoûté. On fait la route, voilà, c'est un peu le silence sur le retour, je te mens pas. J'imagine. Mais tu vois, moi, quand je vois ça, je dis à mon père, tu vois, ces 100 000 €, je dis, t'inquiète pas, il n'y a pas besoin de cash, je vais les faire. Okay. Je vais les faire avec ou sans jeu à gratter. Je peux te dire que c'est 100 000 €, je vais les faire. Et dans 1 an, maximum 1 an, je l'ai fait, ces 100 000 €. Parce que j'avais commencé le drop, tu vois, déjà. Donc, ouais, je pense que j'avais commencé le drop plus ou moins. En tout cas, je commence à me former, tu vois, quand j'avais vu ça. Et ouais, je lui dis ça. Et bon, tu vois, il calcule pas tant que ça. Ouais. Hein. Je dis, ouais, voilà, tu vois, il dit rien, en fait, il répond pas. Mais moi, dans ma tête, je me dis, ouais, 100K, en vrai, t'as vu ? En vrai, 100K, c'est rien. 100K, ok. En vrai, j'ai presque pris comme une leçon, tu vois. Ok. Je dis, en vrai, gros, si tu veux 100K, c'est pas que les jeux à gratter. Gros. Tu veux 100K, faut que tu ailles les chercher. C'est comme ça. S'il n'y a pas de chance, en vrai, faut que tu ailles les chercher. Donc, tu vois, dans ma tête, je me dis ça, on rentre. Après cette route, et là, je commence à travailler, je travaille. Et après, c'est passé ces choses-là. Donc, les 45K, le produit en avril, où j'avais fait les 45K. Et ce fameux produit, du coup, que j'ai scale fort. Et comment ça se passe je pense septembre ou un truc comme ça. Bah, du coup, sur mon compte, là, tous les virements sont arrivés. Je vois, j'ai 150K sur mon compte, Revolut. Et, mais je pensais plus au truc du cash et tout, je me rappelais plus. Et je vais sur Snap,
Et tu sais, les memories, il y a 1 an jour pour jour. Je vois, il y a 1 an jour pour jour le ticket de cash. Ah ouais, incroyable. Et là, je me dis, ah ouais, c'est vrai, j'avais dit ça à mon père, les 100 000 euros. J'envoie à mon père le screen, pour qu'il se rappelle, et je lui envoie après le screen de mon compte en banque, 150K. Je dis, tu vois, papa, je t'avais dit. 1 an jour pour jour. Ça, c'est incroyable. C'est un truc de fou. Et ouais, franchement, bonne leçon. Et ouais, incroyable. Franchement, c'était. Toi, tu crois un peu en ça, genre quand tu dis quelque chose ou t'affirmes et que ça se réalise, ou tu penses que c'est de la chance, je sais pas. Moi, je pense que ça te pousse à faire les bonnes actions. Ok. Ça te pousse à faire les bonnes actions. Donc, à partir du moment où tu fais les bonnes actions, chaque jour, ça marche, ça va marcher au bout d'un moment. Donc, c'est ça que je me dis, moi. Surtout ça. Après, la loi de l'attraction, en vrai, c'est un peu ça, la loi de l'attraction. Parce que le fait de. Bon, après, si tu te répètes juste des choses et tu mets rien en place, c'est ça. Tu peux te les répéter toute ta vie, hein, ça va rien changer. Mais en soi, la loi de l'attraction, c'est se répéter une chose et passer à l'action en même temps. Parce que, je veux dire, quand tu travailles, faut que tu crois. Faut que tu y crois, tu vois. Et la loi de l'attraction, ça te permet de croire en ça. Donc moi, ouais, je pense que c'est ça, en vrai. Mais t'as raison, parce que s'il y en a, à force de tester des produits, ils croient même plus en ce qu'ils font. Ils font pour le faire et ils le font pas pour réussir et tout. Ouais, donc, c'est ça. Ouais, non, t'as raison, complètement. Ouais, clairement. Ouais, non, ça joue. Ça joue fortement. Ça joue fortement. Et donc, après 150 000 euros sur ton compte, ouais. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Comment tu réfléchis? Alors, déjà, juste pour en finir avec ce produit. Ok. Parce que, ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est que ce produit, du coup, j'ai fait 350K plus ou moins. Je sais plus exactement, ça se situe entre 350, 400K, plus ou moins, tu vois. Et en profit, donc en profit, minimum 25% de marge, de bénéfice. Donc ça fait à peu près. Minimum. Ok. Mais je sais qu'en tout cas, je m'étais retrouvé avec 150K sur mon compte. Donc, sachant que après sur les 150K, il y avait quand même les 6K qui me restaient du produit d'avant. Donc voilà. Je sais plus combien ça fait en termes de marge, mais c'était correct. C'était correct. Mais il m'arrivait pas mal de galères avec ce produit aussi. Ok, lesquels ben, déjà, quand je source ce produit, parce que moi j'utilisais un agent pas un agent qui était dans les formations, vraiment j'utilisais un agent que j'avais trouvé moi-même via AliExpress. Et c'était un très très bon agent. C'était vraiment, j'aurais dû continuer à travailler avec elle. Donc cet agent-là, tout se passe bien, elle traite les commandes. Et au bout d'un moment, avec ce produit, moi je dis ouais, je veux que les clients ils soient livrés rapidement. Je veux un coût produit moins cher et tout. J'avais un petit peu abusé. Et du coup, ce que je fais, je contacte un autre agent qui me propose meilleur délai de livraison et un coût produit moins cher. Tu l'as trouvé où cet agent? Ah, je sais pas si je peux le dire. Ah ouais. Non, je pense pas. C'est quoi? Peut-être c'est un contact ou c'est. Ouais, je l'avais trouvé dans. Ok. Dans une formation. Ok, ça marche. Je l'avais trouvé dans une formation. Il s'appelait Derek, je peux le dire ça. Ok. Je m'en fous, franchement, honnêtement. Ouais. Il s'appelait Derek, cet agent. Et il parlait français. Ok. Ça aussi, c'était aussi pour ça que je l'avais choisi aussi. Et du coup, je lui explique, j'envoie les stats à cet agent-là. Parce que tu sais, les agents, ils te prennent pas trop sérieux quand tu demandes des sourcings et tout. Ils s'en foutent un peu. Mais je lui envoie les stats. Moi, direct, j'envoie le dashboard. Okay. J'envoie un dashboard, je sais plus ce que j'avais fait. Enfin, en vrai, j'envoie un bon dashboard. Le mec, il me dit, l'agent, il me répond directement, vas-y, je suis chaud, je me connecte sur ta boutique, on traite tes commandes direct. Ok. Donc voilà. Donc il traite et en fait, je me rends compte que l'agent, il est pas du tout organisé. Il met grave du temps à expédier. Il envoie un produit de mauvaise qualité. Vraiment, pas du tout la même qualité. Est-ce qu'elle a envoyé mon autre agent là, que j'utilisais, elle a envoyé un produit de bonne qualité. En vrai, elle livrait de manière correcte, hein, comme tu vois, elle peut pas non plus livrer en 3 jours en envoyant les produits de la Chine, tu vois. Ça aussi, fallait que je m'en rende compte. En vrai, c'était logique. Enfin, je veux dire, si tu stockes pas le produit, tu peux pas livrer en moins de 16 jours, tu vois. Moi, c'était ça aussi. Donc l'autre agent, lui, qui dit qu'il allait tout faire et tout parfaitement comme je voulais. En fait, c'était tout le contraire. Il m'a fait n'importe quoi. Il m'a envoyé des produits de mauvaise qualité. J'avais eu que des retours. Que des retours clients. Enfin, des retours, je veux dire, des mauvais retours, des mails et tout ça. Et les gens étaient mécontents. Et je comprenais pas parce que je me suis dit, attends, pourtant, juste avant, parce qu'avant, je recevais des mails et les clients étaient super contents du produit. Et en fait, je me suis rendu compte, c'est dès que j'ai changé d'agent, il a envoyé un produit vraiment de mauvaise qualité. Tu vois, ça aussi, des fois, on essaye de sourcer les produits moins chers. Mais en fait, parfois, il y a des agents, ce qu'ils vont faire, ils vont tout simplement choisir un produit de moins bonne qualité. Ils vont dire qu'ils l'ont moins cher. Et en fait, vaut mieux choisir un agent et le garder sur du long terme. Un bon agent, c'est mieux. Et puis même pour les relations, c'est mieux. Pour les prix, il donnera des meilleurs prix.
Donc, c'est beaucoup mieux. Et moi, non. En fait, c'est que je cherchais trop, on va dire, comment dire ça? Ouais, genre le profit, la réduction du prix, Ouais, tes c'est ça. frais. Après, c'est compréhensif. Je connais beaucoup de personnes qui font ça, mais ouais, comme tu dis, si tu veux tenir sur le long terme, vaut mieux payer un petit peu plus cher, mais au moins tu tiens sur le long terme. Ah, clairement, clairement. Et puis même, en vrai, pas que pour les agents, pour tout, en vrai. Pour tout. Ouais, c'est valable pour tout. Vaut mieux avoir une bonne relation de long terme avec une personne. Ouais. Et du coup, bon, je fais cette erreur. Grosse erreur. Grosse erreur, hein, je t'avoue, parce que ça m'a quand même demandé pas mal de remboursements aussi. Ah oui. Okay. Et puis en plus, dis-toi qu'avec lui, j'avais acheté du stock. Parce que, ah ouais. en fait, j'étais un peu fou à cette époque-là. Tu vois, je voyais autant d'argent qui rentrait. Et gros, je me suis dit, là, faut que je fasse tout. J'achète du stock, comme ça, je livre vite, comme ça, je peux durer. Mais bon, après, le produit était court terme dans tous les cas. Ok. Le produit était court terme. Donc, j'achète du stock. Je mets 30 000 € en stock. Wow. Ouais. C'était stocké où? Bah, dans l'entrepôt. Dans son entrepôt. Dans son entrepôt. Donc, j'achète 30 000 €. Mais, ou même, je sais même plus, peut-être même plus. En vrai. 30 000 ou 50 000, je fais n'importe quoi. Il t'a fait une réduction un petit peu sur le prix? Ouais, bah du coup, ouais, c'était moins cher. Forcément, vu que j'achète en gros, je stocke, etc., c'était moins cher. Donc, j'avais encore plus des grosses marges. J'achète le stock et pas longtemps après que j'ai acheté le stock, il se passe un truc de fou. Blocage. Ah ouais. Blocage. Facebook? Blocage Facebook. Ok. Je vends comment les produits? Ah ouais, mince. Je vends comment le stock que j'ai acheté là? Ouais. Tu vois? Donc du coup, là, je me dis, là, je commence à stresser. Là, je commence à stresser, je te mens pas, je commence à avoir la pression et je me dis, ah non, j'aurais jamais dû acheter ce stock et tout. Ouais. Donc tu avais plusieurs dizaines de milliers d'euros de stock et tu as eu un blocage Facebook. Ouais. Compliqué, je t'avoue, compliqué. Et blocage Facebook, mais ce que je fais, c'est que je touche rien. Parce qu'en fait, c'était juste une publicité qui était bloquée. Tu vois, c'était pas un gros blocage. Ouais. Mais je sais que si je touchais à quelque chose, c'était tout mort. Parce que tu sais, c'était le truc que ça me disait Covid. Et si je touchais, là, c'était tout qui était désactivé. Compte publicitaire et tout, c'était mort. Donc je touche rien. Je laisse tourner comme ça. Je me dis, vas-y, je touche rien, je touche même plus au budget. Même si j'augmentais le budget ou je descendais le budget, c'était mort. Ça faisait un blocage. L'ensemble de publicité, carrément. Donc je touchais plus rien. Je laissais comme ça. Je dis, tant pis. Je laisse comme ça jusqu'à ce que le compte publicitaire soit bloqué, en vrai. Tu vois. Et heureusement pour moi, ça arrive à durer quand même. Ça arrive à durer un petit peu de temps. Ah bah, tu sais combien de temps à peu près? Je sais pas. Parce que je pense que j'ai réussi à faire tourner 1 mois sans blocage. D'accord. Et après, c'était quelques semaines en ayant les blocages et en touchant plus rien. Mais du coup, là, je faisais plus du 15K day. Ouais. J'étais descendu. Puis même ma marge, pas ma marge, mais mon bénéf et mon ROS était plus bas. Mais bon, ça restait rentable. En tous les cas, ça restait rentable. Et par chance, j'arrive presque à écouler tout le stock. Pas tout, il me reste un petit peu de stock, je pense, mais pas beaucoup. En vrai, j'ai vraiment quasiment réussi à tout vendre. Franchement, j'étais soulagé de fou. Donc après ce blocage-là, voilà, le produit il est fini. Au bout d'un moment, je peux plus. Là, je suis bloqué complètement. En fait, j'essaie d'ajouter une nouvelle créa un jour. Blocage complet. Ouais. Blocage complet terminé. C'était fini. Donc là, ce produit-là, et après ce produit, j'ai essayé de le relancer parce que je me suis dit, je peux pas abandonner un produit aussi rentable qui résout un aussi gros problème. Mais c'est pas possible. Faut que je trouve une solution. J'essaye Snap. J'avais fait 10K de CA, mais franchement, c'était limite break-even. C'était pas la bonne audience, Snap, clairement pas. Tu vois, c'était pas du tout la bonne audience. Je vendais pas le produit devant la bonne audience, c'était pas bon. Et j'essaye Google, mais Google blocage direct, impossible. Le produit Covid, c'était mort. Du coup, j'ai dit putain, faut que je trouve une autre solution. Et je me dis bon, c'est pas la bonne audience non plus, mais influx. Ok. Influx. Je teste les influx, 0 vente. Je paye, je sais pas, j'investis 4K, 5K, gros. Par influx? Non, en tout. Tu peux dire les noms ou... Il y avait Renom. Ouais, Renom, ouais. Il y avait... J'ai fait un placement avec elle aussi. Ah ouais? Ouais. Ok. Il y avait elle, il y avait... je sais plus comment elle s'appelle. Hilary. Ah, ouais, j'ai fait aussi avec elle. Ah ouais? Ouais, mais elle, moi, perso, je l'ai fait au mauvais moment. Ah ouais? Au moment quand elle était dans la sauce et tout. Ah ouais? Ouais, ça m'avait... C'était quelle époque, ça? Je sais plus quand elle était dans la sauce, mais il y avait un moment où c'était un petit peu chaud et même les gens ils disaient il faut plus faire avec elle et tout. Et à cause d'elle, j'ai commencé à avoir justement un mauvais Trustpilot genre sur ma marque. Ah ouais? Ouais. Et genre, tu vois, je tournais bien sur Facebook et tout. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire un flux avec elle, ça. C'est sûr qu'il faut faire attention en vrai aussi, un flux, parce que ça donne la visibilité, mais tu peux avoir des problèmes. Ouais, de toute façon, c'est plus trop d'actu les influx. Ouais, voilà, de toute façon, dans tous les cas. Dans tous les cas. Mais c'est vrai que parce que la fin de la rentabilité un peu en dropshipping avec les influx, ça arrivait fin 2020, il me semble. Ouais, c'est ça, il y a eu trop de scandales et tout. Et moi, c'était fin 2020 aussi que j'ai fait les promos avec eux. Tu vois, c'était le mauvais moment aussi, en plus de ça. Donc, je fais les promos avec eux, je les paye. Déjà, ils font déjà, le brief,
Je leur donne un petit brief simple hein, sur un PDF d'une page, pas du tout respecté, rien à foutre. Ok. Je leur demande de rectifier la story. Ouais, nous, ils le font même pas. Hein. Ils font même pas, ils en ont rien à foutre. Tu vois, là, déjà, quand j'ai vu ça, j'ai dit, vas-y, les influx, c'est fini, moi, plus jamais. Et j'avais même fait Mila aussi. Ok. Mila, pareil, hein, franchement, honnêtement. Zéro. Enfin, zéro vente. Après, c'était plus la bonne période, tu vois. Ouais. C'est ça aussi, tu vois, ça joue aussi. Peut-être que même s'ils n'avaient pas respecté mon brief, ça aurait été la bonne période, ça aurait peut-être pu se vendre. Mais bon, là, c'était une mauvaise période, plus plein de choses. J'aurais jamais dû tester comme ça. Mais vraiment, tu vois, c'est quand t'as un winner comme ça, t'as pas envie de le lâcher, tu vois, t'as envie de trouver des solutions. Mais bon, après les influx, après Google, après Snap, après tout ça, j'ai arrêté. Mais oui, j'avais essayé de quand même relancer sur un autre compte publicitaire Facebook, dans un autre marché. J'ai dit, ça se trouve en Allemagne, ça va pas se faire cramer, tu vois. Non, blocage direct. J'ai dit, tu vois, tant pis, au bout d'un moment, j'ai tout essayé, tu vois, je peux pas. Je peux plus le faire tourner. Donc, ouais, fin du produit. Bah, après, j'arrive un peu dans la descente aux enfers. Ouais. Il y a beaucoup de gens à qui ça fait ça. Des gens qui ont une réussite rapide. Après, parfois, ils vont descendre et tout. Ouais. Et c'est pour ça que pour les gens qui ont beaucoup d'échecs en ce moment et qui n'ont pas réussi, en vrai, tant mieux. Ouais. Parce que c'est dangereux d'avoir un succès rapide et fulgurant comme ça et d'après devoir redescendre. Ça, c'est le plus dur. Ça, c'est vraiment le plus dur. Quand tu galères, échec, et qu'à un moment, tu y arrives, ce sera plus facile à stabiliser. C'est ça. Tu vois, sinon, ça fait ça. Du coup, après cette période, après cette mauvaise période où je commence à sortir et plus trop calculer le business, bon, au bout d'un moment, je me dis, bon, ça y est, tu vois, faut reprendre là, gros. Là, je reprends. Je me remets avec mon pote avec qui on avait commencé le dropshipping au début. Ok. Je lui dis, gros, là, tu viens, on prend un Airbnb un mois, là, je le loue, on arrache tout. On charbonne, gros, 24 heures sur 24. C'est bon? Il me dit, ouais, vas-y, on y va. On charbonne. Et moi, je pensais que, franchement, on allait chiffrer, gros. Ouais. Et en fait, non. Que dalle, que de la perte. Ouais. Il y a quelques testings qui passent, tu vois. Il y a des produits, ça fait des ventes, mais on n'arrive pas à scaler. On n'arrive pas à scaler de produits. On teste beaucoup de stratégies qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas pour nous, en tout cas, du moins. Du coup, un peu au pied du mur, on se dit, bon, le drop, ça marche toujours, même si c'est plus dur, on va pas se mentir, ça marche toujours. Donc, on dit, vas-y, tu sais quoi, on va prendre l'expertise de ceux qui chiffrent. Allez, vas-y, on prend un coaching. On prend un premier coaching. Franchement, j'apprends rien du tout. Je vais pas te mentir. J'apprends rien. On parle vite fait, on envoie des stats de temps en temps, on montre. On voit qu'il n'y a aucune valeur. Vas-y, on arrête. Ça sert à rien. Mais là, le problème, c'est que je suis dans un mauvais engrenage à ce moment-là. Ok. Je me dis, attends, vas-y, lui, il est pas bon. Je pense qu'il y en a un autre qui est bon. Vas-y. Vas-y, je mets 2 balles dans notre coaching. Allez. Hop, 2000 € de plus. Dans un autre coaching. Franchement, pareil. Nul. Franchement, je dis la vérité, nul. Éclaté. Mais comment ça? Mais il y a rien, en fait, il y a rien à dire. Pour être honnête avec toi, il y a rien à dire. Je sais même pas quoi dire. J'ai presque l'impression que c'est moi qui a des choses à apprendre presque. Ouais. Franchement, c'est bizarre, tu vois. Ouais. Genre, j'ai l'impression que c'est moi le coach presque, tu vois. Et vas-y, au bout d'un moment, je dis, vas-y, c'est bon, c'est le dernier coaching, tu vois. Avant toi. Hein. Ouais. Je dis, vas-y, c'est le dernier coaching. Et si, ils sont tous gaz. En vrai, ils sont tous nuls. Ils sont tous nuls. Je me dis, en vrai, franchement, j'ai rien appris. Ok. Allez, dans tous les coachings que j'ai appris des tips. Vraiment. Genre, des petits trucs de con sur une page produit, par exemple. Mais vraiment des petits trucs. Et c'est pas ça qui fait une grosse différence. Mais sinon, rien appris. Rien appris du tout. Vraiment, une partie créative, partie recherche, choix produit. Et même carrément, j'ai l'impression que dis-toi, que les coachings que j'ai pris, ils m'ont plus fait reculer. Ok, ah ouais, carrément. Ils m'ont fait plus reculer. Comment c'est possible? Parce que c'est éclaté les produits qu'ils choisissaient. Ouais. Là, tout était. Enfin, il n'y avait rien de bien. Parce que même moi, en fait, c'est quand ils me disaient de faire les choses, des choses que du coup, je suivais ce qu'ils me disaient. Et je me disais, en vrai, c'est nul, mais vas-y, s'il me dit de faire ça, c'est que ça marche, tu vois. Ouais. Mais dans ma tête, quand je le faisais, je trouvais que c'était. Tu vois, je trouvais pas que c'était logique, tout. Je me disais, c'est pas une bonne strat, ça. Ouais, c'est bizarre. Mais bon, je me suis dit, bon, ça se trouve, c'est moi, je suis fou, je me prends pour le meilleur, alors que non, tu vois. C'est eux qui kiffent, c'est pas moi. Mais il y a moyen que t'es plus chiffré que ces gens-là, en plus, peut-être, non? Ah, c'est possible. Ouais. En tout cas, à l'heure de. Enfin. Oui, aujourd'hui, ouais, t'es meilleur que eux tous. Mais déjà. Même à cette époque, il y a moyen que t'avais déjà plus chiffré que. Ouais, il y a moyen, tu vois. Donc il y a moyen. Et un jour, je regarde tes vidéos. Tu vois, je regardais tes vidéos de temps en temps. Je regardais un peu. Sans plus, tu vois. Je regardais, tu vois, je regardais un peu ce qui se faisait, tu vois, sur le marché. Et je vois. Il y a une vidéo à toi qui m'a assez convaincu, je t'avoue.
Et je voulais plus prendre de coaching. Hein. Je me suis dit, gros, en vrai, j'étais trop con. Qu'est-ce que tu fais à balancer de l'argent dans des coachings, tu vois? Mais bon, on est tous influencés. Hein. Ouais. En vrai, on est tous influencés, tu vois? Après, j'ai sûrement été un peu égoïste, on va pas se mentir, mais bon. C'était un engrenage, tu vois, c'est comme ça. Ouais, je comprends. J'ai peut-être des gens qui vont juste dire, t'es trop bête, machin. Mais bon, les gars, quand on est au pied du mur, on cherche des solutions, les mecs. C'est ça, c'est ça. Je cherche des solutions. J'ai cherché des solutions, mais pas les bonnes, malheureusement. Du coup, je tombe sur une de tes vidéos. Et puis, je regarde, tu sais, un peu ton Insta, tu sais, j'analyse un petit peu ton profil, tu vois. Bah, après tout ce qui s'est passé. Ouais, tu vois, j'analyse vraiment bien ton profil. Parce que du coup, je veux plus des coachs d'Insta. Ouais. Je veux plus, gros. Je veux plus. Et toi, je vois, bah, t'es plus YouTube, t'es pas trop lifestyle. Tu vois, t'es un peu différent, tu vois, des autres que je vois. Bah, j'ai déjà dit, tu sais quoi, de toute façon, frère, t'as tout claqué quasiment. J'ai dit, tu sais quoi, j'ai un coaching de plus. Hein. Donc, je prends le coaching avec toi parce que même avec Strat, je me dis, putain, même avec Strat, ça marche pas comme je veux. Pas comme je veux, tu vois, j'arrive pas à vraiment à chiffrer de ouf. Donc, cette stratégie-là, je t'en parle un peu. Je pense qu'au début, tu calcules pas trop. Tu vois, sûrement, j'imagine, tu vois, parce qu'il y a plein de gens qui te disent des trucs. Voilà, tu peux pas écouter tout et n'importe quoi non plus, tu vois. Donc, je parle de cette stratégie. Ça faisait un moment que je la testais et tout. Du coup, on commence à faire quelques testings. D'ailleurs, à chaque fois, je t'envoie les produits et la plupart des produits que tu me validais, que je t'envoyais, c'était que avec cette stratégie où je trouvais les produits. Ok. Ouais. Ça, c'est vrai. Je te promets. Et donc, on fait ça, on fait quelques testings. Tu me corriges quelques erreurs parce que aussi, il y avait quelques erreurs que je faisais, tu vois, que je me rendais pas forcément compte. Quelques erreurs, que ce soit des fois au niveau du site, parfois au niveau des créas. Ouais, c'est normal. Sans donner trop de détails, forcément, je pense. On peut donner, vrai. Ouais, si t'as des. Après, tu vois, des fois, c'est des petits trucs. Parfois, ça peut être juste un petit truc. Par exemple, juste des créas images, par exemple, avec un fond blanc, ça fait baisser les CTR. Ouais. Tu vois, ça, c'est un truc que tu m'as dit. C'est vrai que c'est vrai. En vrai, c'est vrai qu'il y a une différence. C'est vrai qu'il y a une différence. Donc, tu vois, plein de petits trucs comme ça. Plus combiné au fait où, justement, j'arrive à trouver en même temps, plus ou moins, en même temps que le coaching, la recette parfaite pour ma strat. Bon, là, du coup, ce qui fait que j'ai des petites erreurs qui sont corrigées. Plus, j'ai trouvé ma strat de recherche de produits que, d'ailleurs, vraiment, je le dis, personne sur le marché francophone propose cette stratégie. Ça, je le dis, les gars, il n'y a personne. C'est 100% non. Ouais, c'est. Mais franchement, quand tu m'as dit ces strats, j'étais surpris. Hein. Mais moi, franchement, c'est pour ça aussi, coaching, c'est bien parce qu'on apprend des deux côtés. À force de faire des coachings, c'est pas que dans un sens, c'est dans les deux sens qu'on apprend. Donc, c'est cool. Clairement. Donc, ma strat de recherche de produits et de testing, plus les petites corrections par-ci par-là que tu me dis, ce qui fait qu'on arrive au final, on arrive juste à la bonne recette. Et ce qui fait que ça explose, tout simplement, tu vois. Donc, c'est pour ça que déjà, j'ai partagé les résultats, mais c'était pendant l'été, je crois. Si à peu près pendant l'été, il y a eu 500K de CA avec de bonnes marges. À peu près combien en marge? Marge sur là, je pense que c'était je pense 27%. 27%. C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Je sais qu'il y en a qui font plus, mais 27%, c'est quand même, moi je trouve pas mal. Ouais. Parce que des fois, même à 20%, hein, il y en a qui tournent de marge. Donc 27%, c'est pas mal. Donc là, je trouve la bonne strat. J'ai arrêté mes erreurs et j'ai compris comment ça fonctionnait, tout simplement. Enfin, j'ai recompris comment ça fonctionnait parce que j'avais compris une première fois. C'est ça. Mais après, j'ai désappris pour réapprendre, hein, finalement. J'ai réappris. Et voilà, on en est arrivé à faire des résultats assez conséquents, tu vois. Des beaux résultats. En vrai, c'était des beaux résultats. C'était sur quel marché? Si tu peux dire un peu sur cette marque que tu as actuellement. Bah, du coup, aussi, ce qui est bien aussi, ce que j'ai pas précisé, c'est que bon, j'étais quand on a commencé le coaching, tu te rappelles, moi je t'ai dit, je vais pas aller sur le marché FR pour des raisons, etc. Oui. Et du coup, moi j'étais plus et je te avais parlé vite fait un peu de. Bon, j'avais déjà arrêté marché inexploité, mais je t'en avais parlé un petit peu. Même toi, tu m'avais dit, en vrai, non, laisse tomber. On va se refocus Facebook, tu m'as dit. On va se refocus Facebook, surtout que tu as déjà des connaissances, comme tu m'avais dit. Et on va aller sur le marché FR. Moi, au début, je refuse d'aller sur le marché FR pour des raisons personnelles. Mais au final, après quelques testings encore, je vois les CPM, tout ça, UK, US, je me dis attends, non, c'est pas possible. Ouais, trop élevé. Trop élevé. Je me dis laisse tomber, trop difficile. On retourne en France. Toi, forcément, t'étais d'accord, c'est bien, c'est logique. Donc on retourne en France et en France, franchement, les CPM sont 3 fois moins chers en France. Mais la vérité. Hein. Donc on retourne en France, bon, les CPM sont moins chers, forcément, les CPC plus bas. Le CTR, ça dépend des créas, mais même, de toute façon, en vrai, les gars, pour ceux qui font du drop, on est français.
beaucoup plus facile de vendre à des Français, non? Clairement, c'est logique. Parce qu'on pense que quoi, on connaît les autres marchés, on connaît pas sauf si t'y as habité. Mais chaque marché en vrai c'est différent. Et chaque produit, même le marketing peut être différent selon les marchés. Donc ouais, non, marché FR. Donc là, sur quelle niche le produit? Alors pour les 500K qui étaient pendant l'été 2023, Ouais. c'était en vrai c'était un produit d'été. Hein. Ok. C'était un produit d'été qui résout un bon problème. Et j'avais jamais vu cette variante. Ok. Parce que, encore une fois, c'était grâce à ce produit, j'ai trouvé grâce à la stratégie de recherche de produits. Parce que ce qui est bien, en fait, avec cette stratégie, c'est que tu lances pas des produits que tout le monde lance. En fait, c'est ça qui est bien. Mais tu te bases quand même sur des données précises. Des données, ouais. Mais ce produit-là, ouais, non. Personne ne l'avait lancé. Donc, bon, d'ailleurs, le shop, il tourne plus. Hein, je le dis pour ceux qui. Celui-là, il tourne plus puisque c'était en été. Ok. Je sais que j'aurais pu le dupliquer dans d'autres marchés, mais après, j'ai eu quelques blocages et tout ça. Mais le produit, je le relancerai, je pense, l'été prochain. L'été prochain. Niveau créa, c'était comment? Il y avait beaucoup de créa sur Internet, dans le marché? Alors, c'est qu'après, pour les créas, j'ai aussi une petite strat en vrai. Je veux dire, en fait, ce que je veux dire, c'est que je ne reprends pas spécialement les créas que je vois sur des outils de recherche de produits, si on peut les citer. Ouais. Comme Minea et tout. C'est bien, hein, Minea, mais je veux dire, moi, je m'en sers pas forcément pour la recherche de produits, ni pour les créatifs. Pas trop, pas spécialement en tout cas. Donc moi, j'ai pas repris les créatifs des concurrents, pour être honnête. Et je les ai pris ailleurs. Je vais pas forcément le dire, je pense. Enfin, en fait, c'est que ça fait partie de ma stratégie de recherche de produits. Parce qu'en fait, ça va avec, en fait. Mais bon, je les ai pas repris, en tout cas, des concurrents. Moi, les créas que j'ai utilisés et le produit que j'ai lancé, personne n'avait lancé ce produit. Et les créas, en fait, personne les a utilisés en ads, pardon. Parce qu'en fait, je les ai trouvés... Mais c'est toi qui les as créés ou... Non, je les ai pas créés. Non, je les ai pas créés. Ah, d'accord. Je les ai repris. Ouais, tu les as repris de quelque donc, part, mais personne ne les avait utilisés en ads. C'est juste ça que je veux dire. D'accord. Tu comprends? Ouais, complètement. Ouais. C'est juste ça. En soi, elles n'ont juste pas été utilisées en ads. Tu sais, même des fois, tu peux voir des produits sur AliExpress, les créas n'ont pas été réutilisés en ads. Hein. Ah bah oui, bien sûr. Parfois. Ça peut être AliExpress, ça peut être ailleurs, mais c'est un de ces trucs-là, tu vois. Ça peut être Amazon, ça peut être AliExpress, voilà. Et les créas, c'était des photos, vidéos pour ce produit, il y avait les deux. Hein. Non, c'était vidéo, pas UGC, non. Pour ce produit, c'était vidéo et photo. Vidéo et photo. Après, pour ce produit-là, c'était plus les vidéos qui ont converti, plus que les photos. Les photos pour le retargeting, par contre, pas mal. D'accord. Pas mal pour ce produit. Ouais. Et les créas, tu avais besoin de les changer souvent? Ça se passait comment? Après, moi, je change souvent les créas. Enfin, tu sais, t'as une créa image, par exemple, une créa vidéo. En soi, t'as juste à la reprendre, changer le placement. Ouais. Puis voilà, t'as une nouvelle créa. En vrai, voilà, je me suis pas... En vrai, c'est juste comme ça, moi, j'ai eu des nouvelles créas. Après, des fois, je cherchais du contenu ailleurs. Du coup, j'avais des 3 secondes différentes, 3 premières secondes différentes ou un CTA différent. Mais pas en soi une toute nouvelle vidéo, vraiment pas. Ouais, non, à chaque fois... Puis même, en fait, c'est que moi, quand je fais mes créas au début, par exemple, supposons que c'est des vidéos, je vais en faire peut-être 10 ou 7, je vais les mettre dans un dossier. Ça, c'est avant le testing. Et je choisis les meilleurs. Et ça veut dire que quand je vais scaler, je pourrais utiliser les autres que j'ai pas utilisés pour le testing. Tu vois, ça, c'est aussi un avantage. Ouais, ça, c'est bien. C'est bien, tu vois. Et puis, puis même après, si par exemple, tu as 3-4 créas 1 heure vidéo, tu les mixes. Et en fait, c'est presque infini le nombre de créatifs que tu peux faire. Tu vois, c'est presque infini. Donc ouais, voilà. Par rapport à ça. Et donc là, tu as fait 500K l'été 2023. Ouais. Après, le shop, tu l'as stoppé. Ouais. Et donc maintenant, c'est quoi la suite? Là, encore une fois, grâce à cette stratégie de recherche de produits, donc j'ai lancé à quelques semaines plutôt, un produit. Personne ne l'a lancé celui-là. Personne ne l'a lancé. Par contre, c'est juste. En soi, il existe des gens qui tournent avec des produits similaires, mais c'est pas le même, c'est juste une autre variante en soi. C'est juste une autre variante de ce produit-là qui a des avantages en plus, tu vois. Alors, en vrai, pour expliquer comment j'ai trouvé ce produit. Bon, déjà, j'ai trouvé avec ma strat, mais j'ai aussi regardé le marché. J'ai vu que sur le marché, il y avait un seul concurrent qui vendait des produits similaires. C'était une marque. Ouais. Enfin, dropshipping, mais marque, tu vois, bien propre. C'est où? US, FR? FR. Après, je sais pas s'ils sont que en France, mais voilà. Donc pour valider, pour être sûr que je vais lancer ce produit, je regarde est-ce qu'il y a des gens qui tournent avec des produits similaires. Donc ouais, je vois qu'il y a des gens qui tournent avec des produits similaires.
Je me dis, ok, ben, moi, j'ai trouvé une autre variante qui a des avantages concurrentiels en plus, tu vois, ça c'est bien. Donc, il y a des avantages concurrentiels en plus. Et même niche et tout, je me dis, bon, c'est logique que ça fonctionne. Tu vois, il y a un concurrent, enfin, il y a un concurrent, un direct, du coup, presque, j'ai envie de te dire. C'est un produit similaire, mais en vrai, j'ai juste lancé une nouvelle variante qui a des avantages concurrentiels en plus. C'est tout. Et ce qui fait que j'ai zéro concurrent finalement sur le produit en lui-même. Ouais. Sur le produit en lui-même, j'ai zéro concurrent. Donc, voilà, ça, plus d'autres données aussi, parce que j'ai regardé aussi ce que le produit se vendait, ce que machin, tu vois, plein de trucs. On en revient à la strate de recherche produit, encore une fois. Mais voilà. Donc, du coup, ce produit-là, cette variante-là, personne ne l'a lancé. Le contenu que j'ai trouvé, parfait. Vraiment super contenu pour les créas. Donc, voilà, il y avait plein de points qui ont fait que le produit était validé, tu vois, presque avant le lancement. Donc, je lance ce produit. Et dès le lancement, bah voilà, je vois les stats sont très bonnes. Pour l'instant, j'ai pas scalé de fou encore. Ok. Parce que j'optimise encore un petit peu le shop, panier abandonné, etc. Ouais. J'attends que tout soit bien en place et je scale. Moi, j'ai déjà scalé un petit peu, je veux dire, mais je tourne pas à 15 comme je tournais comme avant, tu vois. Mais jour 1 testing, tu sais à peu près, t'as fait combien? Jour 1 testing, je pense 250 €. Okay. Ouais, donc t'as déjà fait des ventes dès le premier. Ouais, dès le premier jour, ouais. Et encore, j'avais pas optimisé le shop de fou. Hein. Ouais. Parce que un truc que je dois préciser, c'est que moi, je lance un produit en 24 heures. Je fais tout en 24 heures. Et comment tu fais? Parce qu'il y en a plein, ils disent. Et bah, je pense en fait, le truc, c'est qu'il faut quand on lance un produit, il faut se concentrer sur l'essentiel. Ça sert parce que moi, j'ai des potes, des potes que je coach, un pote à moi qui chiffre que je coach. Il attend de recevoir le sourcing, il attend quoi d'autre? Attends, il est en train de négocier pour les délais de livraison, il est en train de faire ça, plein de choses. Au final, t'attends quoi? 10 jours pour lancer ton produit? Ouais. Non. Moi, j'élimine tout ça. Je fais l'essentiel. Je fais la page produit, les créatives, les ad copy, c'est fini, c'est lancé. C'est tout. Ça sert à rien de penser aux autres choses. Les autres choses, c'est une perte de temps. Pourquoi faire? En fait, ça sert à... Imaginons, tu fais tout ça, le sourcing, le prix, je sais pas... Plein de petits trucs qui te font perdre ton temps, je sais pas, tu regardes plein de choses. Et au final, ça marche pas. Bah, t'as perdu 10 jours. Moi, en attendant, j'ai testé 10 produits. C'est ça. J'ai testé 10 produits, tu vois. Et j'ai pas eu besoin d'attendre je sais pas quoi. Donc, j'ai testé 10 produits. Moi, j'ai testé 10 produits, toi, t'en as testé 1. Et sur 10 produits, j'ai sûrement trouvé un winner, tu vois, par exemple. Donc, voilà. C'est tout simplement, en fait, supprimer tout ce qui est le 80-20, tout simplement. En fait. Mais moi, je fais même pas. Moi, je pense que je fais 90-10. Tu vois, carrément. Vraiment, j'élimine un maximum de choses. Et dans tout, je fais ça maintenant. Tout ce que je fais, j'ai tout ce qui fait perdre du temps, j'élimine. Je fais que l'essentiel. Je vais droit au but, en fait. Faut que ce soit le plus rapide possible. C'est même presque, j'ai envie de dire, lancer une marque. Alors, ça dépend de quelle marque on parle. Et marque blanche ou quoi. Pour moi, c'est une perte de temps. C'est pourquoi? Parce qu'en vrai, le produit, teste-le en dropshipping avant. Teste-le juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Comment ça répond les clients. Là, tu as testé le produit, tu le lances en 24 heures le produit et tu vois. Est-ce que derrière tu peux créer une marque? Mais pourquoi partir sur faire un packaging personnalisé, machin. Tu vas lancer le produit, mais qui te dit qu'il va marcher le produit? C'est ça. Lorsque si tu l'as testé en dropshipping au minimum 24-48 heures avant, tu as des données. Là, tu n'as aucune donnée, gros. Tu lances ton produit qui te dit qu'il va marcher. Au final, tu as perdu trop de temps. C'est ça. C'est tout. Il faut pas perdre du temps, il faut être efficace. Ouais. Et dans tout, de toute façon. Et donc là, concernant cette marque-là que tu gères actuellement, est-ce que tu as mis en place un packaging personnalisé? Est-ce que tu comptes améliorer le produit, mettre en place de nouvelles variantes? C'est quoi là les projets pour cette marque? Alors, pour cette marque-là, après, il faut se dire qu'il y a déjà plusieurs variantes. D'accord. Donc ça, j'ai pas besoin de le faire. C'est un produit qui a plusieurs variantes. C'est du textile. Donc supposons qu'on vend un t-shirt, on peut le vendre en plusieurs couleurs, plusieurs, tu vois, plein de choses. Donc ça, pour l'instant, pas de packaging personnalisé. Parce que je me considère encore en phase de testing, en vrai. Même si je pense qu'il est plus agressivement. Là, j'ai pas envie d'être trop agressif là pour ce coup-là, tu vois. J'ai pas envie d'être trop agressif pour le scaling, je scale doucement. J'ai envie que ce soit bien et d'avoir un bon score de page et de durée. J'ai pas envie de scaler comme un fou. Parce que c'est vrai que des fois, tu peux scaler comme un fou, hop, tu lances un produit, tu as des stats de fou, boum, tu fais 400K en un mois. Sauf que si en vrai, tu as fait 400K en un mois, il y a moyen que les clients vont pas être satisfaits pour plein de raisons. Donc, c'est bien pour faire du cash de faire ça. Ça, c'est vrai que tu peux faire beaucoup de cash. Mais en vrai, c'est pour du long terme, c'est pas ouf. Je t'avoue, c'est pas ouf.
Même si c'est possible, c'est un coup, je scale comme un fou et je pourrais faire ça peut-être. Mais là, non, là, je suis. Ouais, t'es Après, différent, t'es dans une autre vision maintenant. Ouais, j'ai de l'expérience. Ouais, C'est différent. Non, maintenant, tranquillement. Tranquillement, j'y vais doucement. Mais il y a des très, très. Bah là, je suis à 2 euros par visiteur, hein, à chaque fois. ok. Tous les jours, je suis à 2 euros par visiteur. Sans avoir mis des offres de fou en place ou quoi. En plus, bon, un truc que je précise, je crois que moi, c'est mes produits préférés. Hein. Les produits qui se vendent en pack, Ouais. encore une fois. Et ouais, les gars, là, je donne un bon tips hein, parce que ça, Ouais. je devrais même pas le dire Mm. en vrai. Parce que ouais, ce genre de produit, il y a plein de raisons. Des produits que tu peux vendre en pack et qui sont légers, bah, déjà, la coût de livraison, pas cher. Bah, tu peux avoir des gros paniers moyens parce que si les personnes en prennent 10, 15, 20, Ouais, complètement. et surtout si c'est des produits qui peuvent ça vraiment que le client il peut en acheter plusieurs, tu vois. Moi, c'est le cas. Le client, franchement, bah, moi, les clients, ils en achètent 5 à chaque fois. Ok. Bon, ouais. J'ai personne qui achète une chose. Ouais, ouais. Il y a personne qui achète une chose. Non. À chaque fois, c'est pack de 5. Et j'ai même là des. Encore, j'ai pas mis trop d'upsell et tout encore en place. Ouais. Hein. Mais pack de 10, ça se vend. Okay. Après, je pense pas que j'ai encore fait trop pack de 20 et tout. Mais ouais, en pack, ça se vend très bien. Est-ce que tu as des conseils au niveau de la création du site? Parce qu'au niveau des taux de conversion, tu es bon. Donc, Ouais. c'est quoi tes conseils? C'est vrai que maintenant, j'ai vraiment des bons taux de conversion à chaque fois. Chaque produit, même si le produit n'est pas 1 heure, j'ai quand même un putain de taux de conversion à chaque fois. Même là, si je peux regarder, même là en direct, je pense le taux de conversion. Ouais, vas-y. Potentiellement, hein, je sais pas, je t'avoue que. Alors là, en taux de conversion, on est à. Je regarde direct. On est à 5,26. Il y a un truc aussi que j'aimerais dire par rapport au taux de conversion. Les gars, si vous voyez des taux de conversion sur YouTube ou sur des réels Insta à je ne sais combien de pourcents, dites-vous que le produit, il n'est pas vendu cher. Ouais. Moins le produit est vendu cher, plus c'est facile d'avoir des taux de conversion élevés. Le produit, tu le vends 9 euros, trop facile d'avoir un taux de conversion à 7%. En vrai, on va dire vrai. Là, le produit, je le vends 24,99. Ok. Donc, c'est pas un taux de conversion, c'est un beau taux de conversion Bah pour oui, le prix. pour ce prix, oui, bien tu sûr. vois Donc, pour ce prix-là, c'est un très très beau taux de conversion. Par rapport au site, c'est simple, les gars. Vous prenez un thème, un bon thème, même un thème normal. Le thème, ça change pas tant de choses que ça. Vous prenez un thème. Vous avez un template. À chaque fois, vous remplacez le copywriting, l'image, le prix et l'offre pour chaque produit. Le site, 4 heures, c'est fini. Hein. Parce que moi, le site, tu vois, comme je t'ai dit, moi, je fais l'essentiel. C'est-à-dire que je fais même pas la page d'accueil pour un testing. Ok. Page produit uniquement. C'est tout. Page produit, je garde le même template à chaque fois. Le site est le même. Juste, je remplace image, texte, prix et offre. Ok. Et voilà. C'est ça. Moi, maintenant, c'est ça. Essentiel. Et j'ai pas de conseil spécial. En vrai, par contre, restez simple. T'as vu ça? Rappelle-toi, c'est une erreur que j'ai fait aussi. Tu m'avais dit, ouais, des fois, je faisais un peu des offres trop compliquées. Ah oui, tu ouais. te rappelles? Ouais. Et tu m'as dit, ouais, reste simple en vrai. En plus, c'est du testing, tu vois. Ouais. Donc, ça, pareil. Tu vois, une erreur que tu m'as corrigée à ce niveau-là. C'est vrai que des fois, j'ai tenté trop compliqué, inutile. Non, on reste simple. On reste simple, vraiment sobre, simple. Vraiment, même si s'il y a que du noir et du blanc, en termes de couleur, c'est pas grave. Même, tant mieux, tu vois. Pas besoin tu vois, ça pour moi, c'est des conneries. T'es là à créer une image de marque, je sais pas quoi au début, mais ça sert à rien. Ils font ça, ça sert à rien. Tu vas chercher quoi? Les couleurs, les 3 couleurs pour le site, pour ton produit. Pourquoi faire, gros? Moi, je le vends en noir et blanc, c'est bon, gros. Si ça fonctionne, après, j'optimise. Voilà. Mais t'optimises après, pas avant. Bah, c'est ça. En fait, la plupart des gens, ils optimisent avant et tu vois, ça sert à rien. Tu optimises après. Tu testes. Au final, tu n'optimises rien si tu n'as aucune data, aucune donnée. C'est ça. Faut en fait vraiment efficace. Les gars, quand je vous dis efficace, supprimez tout ce qui n'est pas tout ce qui n'est pas essentiel dans l'immédiat. Dites-vous, vous pouvez lancer un produit en 24 heures. Donc si vous n'y arrivez pas, c'est que, si ils n'y arrivent pas, c'est que forcément ils mettent trop de choses qui servent à rien. Faut juste supprimer toutes ces choses-là, être efficace et lancer rapidement. C'est tout. Okay. Et d'ailleurs aussi, dernière chose, ceux qui vous disent de lancer des marques ou je sais pas quoi, pour moi ça c'est pareil, c'est de la connerie, hein, les gars. Ça sert à rien, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Lancez en dropshipping, après si vous voulez, faites une marque. Pas l'inverse. Complètement. Et ce que tu as dit, c'est intéressant sur la partie page produit. Donc, tu disais que tu n'avais pas forcément de page d'accueil, donc tu personnalises pas de page d'accueil. Tu rediriges les publicités ensuite sur ta page produit directement. Ouais, page produit directement. D'accord. À part pour le site que j'ai actuellement. D'accord. Parce que là, comme j'ai dit, il y a plusieurs variantes. Ouais, plusieurs variantes. Ouais. Donc, je redirige sur une page collection. Page collection, ok. Et ça marche bien?
Ouais, bah, t'as Bah vu oui. toute conversion. Ouais. Mais après, j'étais obligé. Parce que là, je pouvais pas rediriger sur une page produit et avoir 100 000 choix. Non, non, non. C'est trop compliqué. Ok. Et même au niveau des offres, c'était trop galère à mettre en place. Ok, d'accord. Donc voilà. Mais Mais sinon, ouais, page produit, uniquement. Mais c'est intéressant, par exemple, là, sur la marque que tu as, tu rejoins sur la page de collection. Ouais. Et les publicités, tu fais comment? Tu sais, genre, est-ce que tu as des carousels? Est-ce que c'est des photos différentes et tout? Ouais. Pour ce produit. Alors, en tout cas, si on parle de ce produit-là, image. Image, ok. 3 images, 2 vidéos Ok. pour mon testing. Mais c'est les images qu'on convertit. D'accord. D'ailleurs, moi, la plupart du temps, c'est des images. Hein. Ah ouais? À part Ok. mon premier winner que j'avais dit en avril 2020. Non, celui-là, c'était full vidéo. Mais tu vois, le deuxième produit, full image. Ouais. Bon, là, le produit de l'été, c'était un peu des deux. Et celui-là, bah franchement, il n'y a que les images. Facebook dépense que dans les images. Donc, c'est les meilleurs créateurs. Ok. Donc, full image. Et un truc que je peux donner, un tips pour les créatives. Après, moi, comme j'ai dit, les produits, je reprends pas les créas que je vois sur Minia, etc. Je fais pas comme ça. Mais par contre, ce que je fais, parce qu'il n'y a pas tout qui sort de ma tête. Hein. Donc, moi, je trouve le produit. Je trouve une variante différente, par exemple. Et ce que je fais, je vais voir ce que les marques dans la même niche font comme créative. Ok. Regarde, je vais sur AdSpy ou Minea, enfin, on va dire Minea du coup, sur Minea. Je tape le nom du produit ou un truc similaire. J'ouvre toutes les images ou vidéos, selon le produit, qu'on fait beaucoup de likes et qu'on grave d'interactions, et récentes aussi de préférence. Mais pas tout le temps, même des fois qui datent un petit peu, mais il faut pas non plus aller en 2018, tu vois. Ouais. Et je regarde. Et j'adapte. Je fais la même créa, exactement la même image, juste je l'adapte à mon produit. Ok. Ouais, c'est un bon type, c'est ça. C'est tout. Dis-toi que s'il y a une marque qui vend des gants, et que vraiment c'est leur produit winner, et que voilà, ils ont beaucoup d'az, et toi tu vends des gants, même si c'est pas le même. Tu fais exactement, tu choisis la même couleur, tu choisis tout pareil, et toi juste tu adaptes ton produit et le texte aussi, parce que tu vas pas mettre ici. Voilà, tu adaptes le texte. Et même moi, tu sais que je vais loin, hein. Je copie même la même typographie. Ok. Pour te dire. Ouais. Vraiment, l'image, c'est la même en soi, adaptée à mon produit. Parce que là, en fait, tu utilises des créas qui sont déjà validés. Bah, tu vois, ça sert à rien de penser ouais, je vais faire ça, je suis trop malin, je sais que. Non, t'es pas trop malin. Bah, regarde ce qui marche, c'est tout. Tu regardes ce qui marche, tu fais pareil, entre guillemets. Juste, tu l'adaptes à ton produit. En fait, c'est presque ça, tu vois, au final, la meilleure chose à faire. C'est trouver un produit, tu sais, qui marche, mais juste, c'est une autre variante. Pas une variante que tout le monde a lancée. Au niveau des créas, tu regardes ce que là, je parle de marque, hein, je parle pas de dropshipping. Ouais. Tu regardes ce que les marques font, surtout moi, je regarde principalement aux US, ce que les marques font dans la même niche. Tu ouvres 10-15 liens de créa. Tu regardes, hop, tac, c'est là, 15K, hop, tu fermes, t'en gardes, allez, 5-6, et tu fais les mêmes, tu les adaptes à ton produit. Tu vois la logique, ça, en fait. C'est intéressant, franchement, personne n'en parle, mais franchement, c'est une vraie bonne astuce, ça. Et au niveau de Facebook, par exemple, quand tu fais un testing, est-ce qu'à chaque fois tu recrées une nouvelle page ou comment tu gères ça, genre? Ah non. Une nouvelle page produit? Non, une nouvelle page Facebook? Ouais, une nouvelle page avant, Facebook, je faisais ça. Ok. Avant, mes pertes de temps, pareil. Inutile. Alors, tu vois, ça, c'est encore une fois un truc qui est pas essentiel. Recréer une page à chaque fois. Mais ça, je le dis parce que moi aussi, j'ai fait les erreurs. Ouais, bah oui, complètement, t'as raison de le dire. Même toi, tu me l'as. De toute façon, tu sais que je le faisais encore, hein, quand on se parlait. Quand au tout début du coaching, ça, pareil, tu m'as dit, ça sert à rien, tu vois. Ça, c'est vrai, je me suis dit, complètement débile de créer une page. C'est juste, c'est pourquoi, en fait, la psychologie de créer une nouvelle page à chaque fois, c'est pour dire, genre, c'est le nom de la marque, le même nom du site. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en vrai, ça change rien. Ouais. Ça change absolument rien pour un testing, en tout cas. Tu vois, c'est encore une fois un truc inutile. Ouais. Et il y en a plein, t'as vu là, on en a cité quelques-unes, mais il y en a tellement de choses inutiles que les gens font et que j'ai fait. C'est tout. Donc non, même page à chaque fois. Ok. Même page, moi j'utilise un nom de page qui passe partout, franchement, et qui peut même se transformer en nom de marque, parce que franchement j'ai bien choisi le nom, je t'avoue. Mais ouais, non, j'utilise la même page. Après, comme ça, ce qui est bien aussi, c'est que le lien du site, bah, c'est le même nom que la page. Ouais. Le logo, pareil. Tu vois, à chaque fois, je change pas. Tout ça, ça change pas. Ça, c'est des trucs qui n'ont pas besoin de changer. Ça sert à rien. En fait, au final, tout reste pareil à chaque fois. Pour chaque produit, juste les 3 images ou le GIF et les 2 images changent. Le texte change.
et le prix et les offres, tout simplement. En fait, tu vois, vraiment, j'élimine tout, comme je disais, vraiment, j'élimine tout. Je fais que l'essentiel, tu vois. Et c'est quoi ton conseil au niveau du choix du prix? Toi, comment tu as choisi de vendre à ce prix-là? Alors, choix du prix, en vrai, bah, moi, après, je sais que il y en a beaucoup qui disent x3. Enfin, en vrai, je suis assez d'accord. En vrai, moi, x3. Moi, en fait, moi, au niveau du prix, ce que je conseille, après, moi, je le mets dans un tableau pour calculer. Je sais pas si les gens ont forcément un tableau similaire, mais en tout cas, moi, je fais comme ça. Moi, je fais en sorte que mon ROS break-even, il soit grand maximum à 1,90. Grand maximum. Après, c'est trop faible en marge. D'accord. Tu vois? Non, c'est tout. Moi, je fais juste par rapport à ça. Moi, je fais en sorte. Parce qu'après, quand tu as des ROS break-even à 2,35. Voilà, c'est chaud. À moins que tu aies un gros winner et tu fasses du 4, entre 4 et 5 de ROS par jour, ok. Mais sinon, non. Parce que les marges sont trop faibles. Avec des marges trop faibles, ça sert à rien. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai lancé un produit que j'avais trouvé avec cette strat de recherche de produits, etc., comme je fais. Et le problème avec ce produit, c'était le coût. Le coût produit. En fait, il coûtait cher et je devais le vendre et je le vendais 19,99. Ce qui fait que j'avais trop peu de marge. Et j'avais des stats incroyables, hein, vraiment des coûts par jour au panier à 1 euro, des CPC à même pas à peine 10 centimes, vraiment des stats incroyables. Et ouais, non, c'était juste le problème, le prix. Donc, mais là, tu peux rien faire, tu vois, j'ai du cut. J'ai cut, hein. Quand c'est comme ça, t'as pas le choix, tu cut, c'est tout. Ok, bah ouais, tout ce que tu dis, ouais, c'est vraiment intéressant. Et c'est quoi tes projets futurs concernant cette marque? Concernant cette marque, bah franchement, le mieux, je vais essayer de la développer au maximum. En fait, comme je disais, là, ce que je vise, c'est les clients satisfaits pour la durée. Je vise pas le gros CA en peu de temps, vraiment. Même si potentiellement, je pourrais le faire. Mais ouais, là, je cible ça. Et après, je vais aller dans d'autres marchés. Parce que ça peut aller sur tous les marchés. Surtout que, dis-toi que, comme je t'ai dit, aucun concurrent sur le produit. Hein. Donc, je peux aller dans tous les marchés. Ils sont tous free. Mais après, tu vois, faut pas que j'attende trop longtemps parce que ça va vite, hein, le drop. Hein. Ça se trouve, il y a déjà des gens qui ont lancé sur d'autres marchés. J'ai pas été voir, tu vois. C'est possible. Mais ouais, aller dans d'autres marchés. Pour l'instant, pas de packaging personnalisé pour l'instant. Plus tard, peut-être potentiellement. Mais bon branding, un bon, tu sais, plusieurs mails de panier abandonnés, un système de mailing plutôt, comme ça qu'on dit. Ouais, c'est ça. Ouais. Bien en place, propre. Parce que ça, c'est important. Même quand tu as des blocages, après, quand tu as les mails, tu as quand même toujours des ventes, tu vois. C'est ça qui est bien. Et donc, toujours concernant l'avenir, est-ce que tu comptes continuer le drop, passer en e-commerce? Ouais. Continuer le drop, moi, je pense que là, parce que je faisais encore des testings, je les ai mis dans ma story même. Je fais encore des testings. Enfin, après, j'ai délégué un petit peu, forcément. Ouais. Mais ouais, je pense que je vais continuer les testings encore jusqu'à fin de l'année, là. Et après, je pense que je vais arrêter les testings. Parce que, en fait, il y a souvent les testings qui sont validés. Et là, je peux pas m'occuper non plus de trop de produits. Ouais. Après, tu vois, il y a des produits qui sont pas scalables de fou, tu vois. Les produits, ça se trouve, tu peux tourner à 500 euros par jour max. Et après, tu vois, c'est chaud. Mais ouais, je vais pas lancer non plus 36 000 produits. D'accord. Là, je pense que je vais arrêter. Je vais me concentrer sur les produits que j'ai actuellement. Tu vois, j'ai même d'autres testings qui sont validés. Après, j'en ai pas parlé parce que voilà, rien d'exceptionnel pour l'instant. Concentré sur la marque, là. Et en vrai, après, je pense là, je vais un petit peu arrêter les testings. J'ai testé beaucoup de produits. J'ai déjà des shops qui tournent. Tu vois, je vais pas faire 50 000 shops, tu vois. Donc, ouais, à ce niveau-là, ouais, je pense que je vais arrêter. J'ai fait énormément de testing cette année. C'est impossible de dire le nom. Impossible. Donc, ouais, non. Puis en vrai, c'est un peu épuisant à force. C'est un peu répétitif. J'ai un peu envie de tester d'autres choses maintenant. Tu vois, peut-être un SaaS et tout. Ouais. SaaS, vente de services aussi. Ouais. Tu vois. Ouais, donc en parallèle de tes marques, partir aussi sur d'autres business, voir autre chose et tout, ce que tu comptes faire. Création de contenu. Ok. Beaucoup. Parce que, en fait, le but, c'est même de plus faire du tout d'e-com, honnêtement, pour être honnête. Tout déléguer, quoi, je veux dire, quasiment. Ouais. Quasiment tout déléguer. Après, regarder, checker de temps en temps, comme tu le fais, tu vois, par exemple. Et se concentrer sur d'autres choses. Ouais. Parce que l'e-com, c'est bien. Franchement, il y a des sous à faire, il y a des sous à prendre. C'est bien, en fait, pour débuter, l'e-com, pour moi, je trouve. C'est un bon business pour débuter. Parce que ça t'apprend plein de choses. Vraiment, t'as beaucoup de compétences. Mais après, quand tu veux aller plus loin,
en termes de marge et tout, il y a des meilleurs business. Ouais. Tu vois. Et c'est surtout pour ça que, en vrai, c'est surtout pour cette raison que je compte aller ailleurs. Ok. Donc voilà. Donc ouais, personal branding, création de contenu, ça, truc où il y a de la marge, quoi. Ouais. Ok, c'est top. Et est-ce que tu auras un conseil mindset pour une personne qui débute? Toi, tu as commencé très fort, c'est un petit peu redescendu, là, c'est remonté très fort. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Ce que je peux te dire par rapport au mindset, mindset, c'est un peu un grand mot, mais Ouais. moi, ce que je dirais, en tout cas, à quelqu'un qui débute, peu importe le business, tu te lances sur SMMA, drop, ce que tu veux. Enfin, après, un business quand même qui a fait ses preuves, hein. Pas non plus aller chercher des trucs bizarres. Juste de persister. Persister. Si c'est un business, si tu sais que c'est un business qui fonctionne, si tout le monde le sait, on est au courant, ça va marcher pour toi. Si tu persistes, ça va marcher pour toi. C'est tout. Juste, après, ce que je peux conseiller pour quelqu'un qui débute, je dis pourquoi pas tester un petit peu tout. Ouais. Mais un petit peu tout, juste pour voir ce que tu préfères. Et une fois que tu as trouvé le truc que tu préfères, dans des business qui fonctionnent, hein, je parle bien. Après, quand tu as trouvé le truc que tu préfères, que tu te sens le mieux, tu te focuses sur celui-là, comme je dis, et tu lâches plus. Tu lâches plus tant que tu n'as pas de résultats. Parce que c'est obligatoire que tu puisses obtenir des résultats. C'est sûr. Pourquoi tu ne peux pas obtenir des résultats dans un business qui fonctionne? C'est forcément que tu fais une erreur quelque part. Donc non. Non, faut pas lâcher. Et juste un truc, donc moi, surtout le persister, en fait. Moi, c'est surtout... moi, j'irais pas te dire 36 trucs. Ouais, bah oui. Faire des trucs de Pas cheveux. prendre une douche froide. Non. Faire de la méditation. Non. Après, tu vois, c'est pas forcément des mauvaises choses. Ouais. Tu vois, je l'ai fait. Hein. Genre, pour être honnête, j'ai testé. C'est bien. Après, à voir. Parce que ça... pour chaque personne, c'est différent. Tu vois, il y en a, ça va leur servir à rien. Mais pour quelqu'un qui a la dalle dessous, oublie tout ça. Ouais. Mon gars... Travaille, c'est tout. Persiste jusqu'à obtenir le résultat. C'est tout. Et chaque jour. Et est-ce que tu recommandes la formation alors pour les personnes qui débutent en e-commerce? De toute façon, là, on est en 2023. Hein. On n'est plus en 2018 là. Si tu veux réussir en e-commerce, dropshipping, je sais pas si on peut, dans tous les cas, voilà, on peut dire le terme. Bien sûr, c'est... Si, en tout cas, si quelqu'un regarde, je dis, ouais, moi, je suis trop intelligent, je vais réussir sans formation, sans rien, je regarde des vidéos sur YouTube. Ah, bon courage, mon pote. Hein. Ouais. Non, il faut une formation. Non, il faut une formation et passer à l'action, c'est tout. Ouais, bien sûr, ta formation, je la recommande. Pour quelqu'un qui débute, et même pas que pour quelqu'un qui débute en soi. Ouais. Même un intermédiaire, parce qu'il y a des informations que, tu vois, c'est pas tout le monde qui les a non plus. Hein. C'est pas parce que le mec, il a fait 50K que tu vois... il va savoir tout ce qu'il y a dans la formation. Donc non, bien sûr, je recommande une formation. Bien sûr. Ouais. Clairement. C'est obligatoire, de toute façon, en 2023. Là, on va pas se mentir. Ouais. Enfin, franchement, si tu commences le drop, l'e-com, comme ça, avec des vidéos YouTube, à moins que tu sois vraiment bon, peu de chances de réussite, selon moi. Ouais. À mon avis. Okay. Bon, bah, c'est cool. Ben, merci en tout cas à toi d'avoir été présent pour cette interview. Merci à toi. Merci à toi pour l'invitation, encore une fois. Hein. Avec plaisir. Merci beaucoup et on se retrouve bientôt sûrement. Hein. Bah ouais, j'espère. D'autres business aussi. Ouais, complètement. Hein. On espère que ça va tout péter et c'est cool, franchement. Yes. Donc, merci à tous d'avoir visionné cette interview. J'espère que ça vous a apporté un maximum de valeur. Franchement, voilà, Nico, il a évoqué tous ces points, les bonnes choses, les mauvaises choses. C'est justement dans un objectif d'apprentissage. Prenez bien en compte tout ce qu'il a dit parce que c'est énormément de valeur. C'est l'expérience des gens, ça vaut tout l'or du monde en fait quand tu partages ton expérience et tout. Donc, franchement, c'est cool. Et en plus, tu as vraiment détaillé des choses personnelles et tout. Donc, merci par rapport à ça. Donc, voilà, prenez en compte tout ça et motivez-vous et passez à l'action. Donc, voilà, c'était Jonathan, Nicolas et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.